What's the boogeyman? As a matter of fact, it was. And now for something completely different. Oh, le feu. Eh ben, c'est reparti pour cette année-là. Ah mais ça alors, vous ici, Et encore vous, oui, oui. dans ce grand cinéma très vide. Non, je plaisante. Oh, ouais, bien sûr qu'on est débordé. Il y a plein de gens. En tout cas, le beat est bon. Hein. Oui, c'est pas mal. Oula, il y a de la bagarre, La violence, tout ce qu'on aime. il y a des couteaux. Du sang, du sang, du sang. Et des trucs qui bougent. Bon, j'ai mis suffisamment de trucs dans mes veines pour cette année-là pour ne pas m'endormir devant. Ouf. Non, c'est bon. Oui, ça a l'air. Ah. Bon, on va bien se marrer. Ah, c'est la fin de la bande-annonce. Et... Normalement, les gens ils font un truc à la fin de la bande-annonce au FEFS. Après, il y a un vieux qui grogne, mais... Et donc là... Oui. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez le Sanglot des Péloches, l'émission qui vous parle de films de genre. Je suis Psycho. Et je suis check-in. Et enfin, nous avons fait un putain de on vous a podcast. fait, voilà, on vous a fait languir suffisamment longtemps là-dessus. Ce gros débrief du FEF, ce QV 2025. Bon, mieux vous dire que jamais. Après, oui. La plupart des films, certains sont déjà sortis et certains sont sortis tout récemment, vont sortir récemment. On a des dates de sortie dans les Ne prochains sortiront mois. jamais. Donc, d'une manière un peu étrange, voilà, ouais, on est dans une espèce d'entre-deux de l'actualité au carrefour de plein de films, une quarantaine de films, en tout cas de longs métrages, dont on va parler ce soir. Je pense que de manière générale, les films qui sont sortis très vite après, je pense qu'ils sont suffisamment réputés, ils ont suffisamment de pubs pour que vous en ayez entendu parler, que vous y ayez peut-être été les voir. Les autres, ça nous permettra de vous les présenter, hein, dans l'espoir qu'un jour ils soient trouvables, soit directement sur grand écran, soit sur une quelconque plateforme, hein, qui sait. Je ne sais pas si je ne sais pas si Shadows avait fait plusieurs contrats, à part pour un qui est évident. Je sais pas s'ils avaient fait beaucoup de contrats avec ces films-là. Je sais que par exemple pour Gérard May là qui est passé il y a une semaine à peu près, bien avant que le festival commence, Shadows pouvait déjà se targuer d'avoir 4 films qui mettront sur leur sur la plateforme dès le départ. Ils avaient déjà fait notamment un certain film avec un chien qui est bon, un bon chien. Oui, ça c'est pour le FEFS pour le coup. Ah donc, oui, voilà. pardon. Oui, donc le FEFS 2025. Alors pour ceux qui ont dormi dans une grotte, ceux qui n'ont pas vu le dernier débrief, hein, celui de 2024, le FEFS, qu'est-ce que c'est? On va y aller dire rapidement. C'est le festival européen du film fantastique de Strasbourg. Un gros festival qui sur 10 jours va montrer divers films ayant en commun le fantastique, mais pas que, ça diffère un petit peu. Que des films toute la journée, jusqu'à un film de minuit qui peut nous faire finir jusqu'à 2h du mat, hein, si ce n'est plus, avec une certaine ambiance. Enfin ça, je vous invite à revoir éventuellement le débrief de l'année dernière, si le cœur vous en dit. Mais voilà, c'est un festival tout à fait ravissant, et étant de Strasbourg, bien sûr que j'y vais chaque année, je pose une semaine entière de congé juste pour ça. Et toi, depuis l'année dernière, hein, depuis la mouture de 2024, eh bien tu me rejoins sur place, donc c'est encore mieux à deux. Oui. Voilà. Oui, c'est très intéressant les discussions qu'on a sur les films. Et avec les gens qu'on rencontre au pif, parfois aussi, ça c'est génial, il y a une très belle ambiance au FEFS. Mais du coup, oui, podcast, parce que là, cette année, on a fait l'effort de fort le faire, de faire des reels sur chacun des films qu'on a vus. Mais maintenant, on va faire ça, c'était des reels, donc c'était assez rapide, quoi. C'était 1 minute 30, 2 minutes par vidéo sur les réseaux, sur Instagram. Le Sanglot des Péloches, hein, rappel, l.k.check-in et psycho_morphosis, si je ne dis pas de bêtises. Attention, un peu de bruit, je sais jamais si c'est... J'ouvre le paquet de bretzel, oui, j'ai plein de paquets de bretzel qui restent.
Voilà, Moi aussi, maintenant. moi, il me reste plus qu'un, mais effectivement, les fameux paquets de bretzel qui vous aident à l'envers. Ils ont presque Je suis en 5 mode mois, ils ont miroir, donc presque vous voyez 5 mois pas d'âge, mes c'est mains. du millésime. Donc oui, voilà, parmi les habitudes du FEFS aussi, c'est génial. Ils ont comme partenariat depuis longtemps, je crois, Ansel. Et du coup, à l'entrée de chaque séance, vous pouvez vous servir librement des petits sachets de bretzel qui croustillent sous les dents. Ou alors, vous Voilà. pouvez les faire fondre sous la langue pour pas faire trop de bruit pendant que les gens regardent le film. Ah, toi aussi, Petit t'as cette technique-là. conseil. Que j'ai beaucoup fait, moi, cette année. Effectivement, ouais. Ça m'a permis de me rester aussi éveillé quand je sentais que j'étais en train de dormir sur des Oui. films qui ne me passionnaient pas. Mais on va y revenir, je pense, en temps voulu sur ces Oui, fameux oui, oui, films. oui, oui, oui. Alors, oui, donc ce FEFS, par rapport à l'année dernière, est-ce que tu as une modification de tes bons points, tes points forts, tes points faibles, peut-être C'est assez particulier. C'était un peu différent pour moi parce que j'ai pu profiter de la totalité du FEF cette année. L'année dernière, j'étais arrivé après la cérémonie d'ouverture. Voilà, pour résumer, pour les gens qui ne savent pas, ça dure 10 jours, tu l'as dit. En gros, il y a un premier week-end. Le vendredi, samedi, dimanche. Le samedi en question, c'est là où il y a la cérémonie d'ouverture. On a les discours, les blablas Ouais, d'ouverture, ouais. des organisateurs, des politiques, de la mairesse de Strasbourg, tout ça, et le premier film qui est hors compétition. Et après, on enchaîne donc le dimanche, le lundi, toute la semaine sur les films en compétition, et on a la clôture à la toute fin le samedi suivant. Il y a un dimanche où c'est la journée, il repasse plein de films au cas où on a loupé certaines séances pendant cette semaine de folie. Donc cette année, j'ai pu plus en profiter, donc c'était vraiment bien. J'étais là et à l'ouverture et à la fermeture, mais j'avoue que j'étais moins emballé sur la sélection des films. Alors après, c'est pas la faute des organisateurs, hein, c'est des films qu'il y avait cette année. Ouais. J'ai eu des gros coups de cœur cette année, mais moins, j'ai l'impression, là, comme ça, à froid. Je crois que j'en ai eu moins que l'année dernière, quoi. Ouais. Je te dirais un petit peu la même chose. Alors, j'aurais tendance à te dire que, curieusement, cette année-là, j'ai préféré la sélection crossover à la sélection fantastique classique. Maintenant, je me dis aussi que l'année dernière, on a vu pas énormément de crossover. On en avait loupé pas mal, ouais. Ça joue aussi. Après, voilà, bon, les bons points, c'est toujours ça, c'est toujours l'ambiance générale, les rencontres, hein, les gens, tous les membres, enfin tous les gens qui gravitent autour de ça, qui sont extrêmement accessibles. On a pu voir vraiment prendre des photos avec des réals, se faire dédicacer des trucs. Oui. Mais oui, c'était très sympathique, notamment, voilà, on a vu Alexandre Aja qui était un peu l'invité, qui était complètement l'invité de cette année. C'était le grand invité de cette année, bien sûr, ouais. Mais en dehors de Aja, il y avait aussi Emilio Seri, le réalisateur de Need Gap. On a vu Stéphane Moïsaki, The Capture Mag, j'étais très content. Aussi dans les journalistes ciné, il y avait Judith de Demoiselle d'horreur et maintenant Écran large. Et même parmi les réalisateurs qu'on a découvert, il y avait vraiment pas mal de gens assez approchables, adorables. On a tapé plein de selfies, plein de dédicaces. Et je vais aussi en glisser une dédicace pour un invité au pif. Nous on l'a découvert au pif. Aucune idée qu'il était là. C'est FF6 Man. Les gens qui vont dans les conventions geek, genre qui vont au HFS ou ce genre de truc. Voilà, l'homme qui vous switch votre Super Nintendo gratuitement. Eh bien, un passionné de cinéma et de photographie. Il était présent avec tout son crew et c'était assez cool. On est sorti quelques discussions un peu sympathiques à la sortie de certains films, notamment Taroman, c'était assez intéressant, mais on y reviendra un peu après. Donc vraiment, l'ambiance est géniale. Et si un truc qui m'a marqué, le moment où on a vu Alexandra, à 2-3 reprises, on a vu Aja balader vraiment au pif total. On sortait d'une séance, on allait chercher des sandwichs, et lui, il était dans la rue comme ça, tranquillou, et personne l'a emmerdé, quoi. Et vraiment, les gens sont vraiment, on n'est pas à Cannes, on n'est pas festival à Paris, c'est vraiment la bonne franquette, quoi. C'est tellement agréable. C'est l'avantage d'être dans un monde à part, hein, dans le cinéma de genre, que voilà, même si t'es un réalisateur connu, voilà, il y a toujours, il y a pas de débordement ou quoi que ce soit. Et gros big up, bien sûr, à notre cher, gros big up à notre cher Bastien Merisen, hein, bien sûr. Ah, Bastien, on t'aime. Bastien, voilà, on t'aime. Cette fois-ci, c'est bon, j'ai acheté, je me suis fait offert ton bouquin, donc voilà,
Ah oui, prochainement en dédicace, hein, Hollywood, bien c'est sûr, ça. Hollywood. Pour aussi resituer Bastian, qui est l'un des programmateurs du FEF, peut-être le plus charismatique, le plus excentrique, Bien sûr. et qui est un spécialiste du cinéma sud-coréen, qui a écrit un bouquin là-dessus, hein, si j'ai asiatique en pas... général, et je pense qu'il est, Asiatique en général. je pense qu'il est responsable de beaucoup d'arrivées de films asiatiques dans la sélection. C'est tout à son honneur. Et c'est Oui, tout à notre plaisir aussi. et merci beaucoup Euh, d'ailleurs, parce il est très très présent sur les commentaires de nos Reels, donc voilà. Merci. Merci beaucoup, c'est très gentil de nous remarquer. Notice me, senpai, merci beaucoup. Et alors, les points faits, parce que j'en ai quand même trouvé quelques-uns dans cette année-là. Alors, Oui, même souci que 2024, mais je pense qu'à mon avis, ce sera une habitude et auquel je devrais m'habituer justement. C'est évidemment la sélection de courts-métrages de Midnight, qui est toujours fait le vendredi. Hein, autant l'année dernière, ouais. enfin l'année d'avant, 2024, on pouvait se dire oui, c'était à cause de Disney qui avait poussé au cul pour que son film Mr. Crockett passe le vendredi, et donc a forcé à mettre la sélection de Midnight le tout premier jour. Mais là, visiblement, ils ont rempilé cette idée-là pour 2025. Donc bon, je pense que ça va être comme ça chaque année. Hein. Bon, je suis un peu en désaccord avec ça. Je pense que l'ambiance, les films de minuit, c'est vraiment une ambiance. Et donc, des courts-métrages C'est de très minuit, particulier. vaut mieux être présenté ça, je pense, à des gens qui se sont habitués bah, à l'ambiance Midnight. Bon, maintenant, il y a un public qui est acquis, donc effectivement, je pense qu'ils sont habitués. Je suis habitué, je vais m'habituer. Mais c'est vrai que peut-être pour les nouveaux menus, d'entrée de jeu la première nuit, se prendre une rafale de court-métrage un peu hors catégorie, bon, Atypique. je pense que ça peut surprendre un peu. Mais après, voilà, ça ne regarde que moi. L'autre point faible, alors, il vient de nous, c'est surtout que on a mis les bouchées triples hein, cette année-là, bordel de merde. Ah oui, oui. Quoi, 35 films en dessous. Et je compte pas les courts-métrages, parce que là, on en rajoute encore. Hein, Et les séances spéciales et ouais, les non. séances spéciales, tous ces trucs-là. Mais donc, on était particulièrement épuisés durant durant le festival, quand même, au bout d'un moment, très vite, dès le 2, 3e, 4e jour, c'était un peu laborieux pour nous. Désolé Bastian, parce que Voilà. j'ai vu Bastian là, qui nous a envoyé un message qui a dit: «Mais vous savez, nous aussi on est fatigués, quand on regarde les films pour les programmer, Bon, c'est- mais nous on n'a pas votre endurance à vous là, les gens qui regardent les films pour le festival. Nous on est des simples spectateurs», je suis et qu'un c'est vrai que c'était fatigant cette année, hein. je suis qu'un simple petit facteur, vous savez. Et voilà. Mais oui, donc ça pour dire, ça peut aussi influencer un peu nos avis sur les films. Il y a des films qu'on a vus en étant complètement claqués, hein, voire et je mentirais si je vous dirais qu'on ne sait jamais, qu'on n'a jamais tourné de l'œil un peu et qu'on a un peu, oh, qu'on a légèrement, ouais, bon, qu'on s'est un peu endormi. Ok, On d'accord, adore voilà, parce qu'à un moment, on a ouais. catché quelques aides, hein, comme on dit, parce que des fois c'est compliqué. On est Hein, honnête avec vous, la voilà, transparence, mais ouais, c'est voilà. vrai que Donc c'est vrai que bon, quand on va, si on défonce un film, et croyez-moi qu'il y en a quelques-uns qu'on va défoncer, hein, désolé d'avance, dites-vous que si on était vraiment fatigué devant, on vous le précisera quand même, parce que ça pourra jouer. Oui, parce qu'en plus de finir les films jusqu'à 2h du mat, Strasbourg, voilà, là, Strasbourg, ville de Strasbourg, je te pointe du doigt, y a pas de transport en commun après 2 heures, donc du coup, on rentre jusqu'à chez moi à pied dans la nuit, et donc on rajoute facilement une bonne heure de route, parce qu'en chemin, on fait les enregistrements aussi, hein, donc on n'est pas couché avant 4 heures, quoi. oui, c'est vrai. Pour ça qu'on était toujours dans le noir sur les reels, et qu'on n'est pas toujours, au mieux éclairé, on essayait de faire au mieux ce qu'on avait, on se mettait sous les bus, sous les arrêts de tram, sous les lampadaires, mais effectivement, on était tout le temps de nuit parce que, sorti de la séance de minuit, il est 2h30, 3 heures parfois et ça n'a pas aidé au niveau fatigue, on va pas se mentir. Ouais, On a fait ça pour la passion du cinéma et on ne regrette rien. et aussi, voilà, alors ça aussi, dans notre organisation, c'est vrai qu'on a vu aucun film, enfin si, on en a vu 2, mais on les précisera, mais on a vu quasiment pas de films rétro, ça c'est un petit peu dommage, c'est aussi un peu, le fait, c'est aussi un peu le plaisir de découvrir, de redécouvrir des vieux films sur grand écran. Bon, quand, comme nous, on veut vraiment se focaliser sur la sélection, sur vraiment les films nouveaux, sur lesquels on peut faire des Oui, critiques, bien sûr qu'on a moins de temps pour les vieux films. Alors, écoute, si tu le veux bien, on va commencer à parler des films. Hein. Alors, petit récap, il faut oui, savoir que
Dans le FEFS, il y a plusieurs catégories. Nous parlerons, donc il y a donc une catégorie rétro qui englobe à la fois les films de l'invité. Donc cette année-là, c'était Alexandre Aja, il y a une bonne partie de ses films, pas toutes, mais quand même une bonne partie, y compris son tout dernier film, qui était c'était Motherland. Je crois que ça avait un autre nom en français, avec Alberi. Ouais. Donc ce film oui, qui était sorti la même année, donc c'était assez sympa de pouvoir l'avoir aussi vite sur grand écran en FEFS. Dans les rétros, on a aussi une thématique, hein. Il y a une rétrospective sur une thématique bien précise. Cette année-là, c'était fascifiction. Donc le fascisme dans la fiction, les régimes totalitaires sur grand écran. Donc on peut citer évidemment La ferme des animaux d'Orwell, c'est ça si je me trompe pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y a un documentaire sur 1984, enfin sur toute l'œuvre d'Orwell, encore une fois. Je regarde ça vite fait. Alphaville, je crois aussi. C'est ça. Il y avait Jinro, il y avait La Servante Écarlate. Il y avait un Verhoeven. Starship Troopers, ouais, le THX 1138 de Lucas, Fahrenheit, ouais. Pas mal de gros classiques dans le genre, c'est vrai. Ouais, du très bon classique, quoi, ouais, effectivement. Il y avait il n'y avait plus de projection sur la cathédrale, à côté de la cathédrale, malheureusement. Est-ce qu'il y a, c'est ça, il y avait une petite réduction budgétaire, malheureusement, pour cette année. Bah oui, hein, on cut un peu tout, y compris le budget pour la culture, malheureusement, et le fait s'en fait un petit peu les frais, même si je trouve que c'est pas tant ressenti que ça. Non, c'est vrai, il y avait quand même pas mal d'invités, pas mal de réalisateurs qui étaient présents pour parler de leurs films. Alors une mauvaise langue pourrait dire c'est parce qu'il n'y a plus de budget qu'ils ont pris un invité qui est de base français. Hein, j'ai envie de vous dire, ça permet aussi d'éviter d'avoir un invité qui présente un film avec une seule phrase et se barre juste après. Donc évidemment, là on reparle de l'invité de l'année dernière. Matt Tiernan, qui était pas très causeur quand il était là pour parler de ses films dans sa rétrospective de l'année dernière. C'était vraiment dommage parce que c'est un réalisateur qui se fait rare dans le sens qu'il ne fait plus de films. Et on aurait aimé, c'était une occasion unique. C'était une occasion unique de l'entendre parler sur certains de ses films, mais il s'est pas vraiment prêté au jeu, quoi. Donc plus de grosses projections en extérieur, mais par contre on avait le retour de la séance insolite. Donc la séance insolite, ça a été fait sur plusieurs années. Hein. C'était simplement la projection d'un film à un endroit un peu spécial. Alors pour vous donner des exemples qui avaient déjà été faits, il a déjà été projeté Les Dents de la Mer dans une piscine. Plutôt cool, hein. Les Blues Brothers sur un parking façon un peu drive-in. L'Exorciste dans une église, incroyable. Incroyable. Et également le projet Blair Witch à l'orée d'une forêt. Et donc là cette année-là, c'était Fricks projeté directement dans un cirque avec une troupe. Alors je n'y ayant pas été, je ne sais pas si la troupe faisait des représentations en même temps que le film se projetait. Est-ce qu'ils nous ont fait un before avant la projection du film? En tout cas, je pense que ça a dû donner une sacrée petite ambiance. Hein. Et oui, on a vu les photos sur Insta et ça avait l'air bien. Et on avait fait un épisode full review sur Fricks, donc si vous voulez entendre parler de notre avis sur Fricks, n'hésitez pas à consulter notre podcast. Donc voilà, donc dans le FEFS, il y a les rétrospectives de ce qu'il y en a beaucoup. Il y a bien sûr des courts-métrages, toute une palanquée de courts-métrages, eux-mêmes divisés en certaines catégories. Alors il y a bien sûr la sélection Midnight, donc les courts-métrages de minuit, les courts-métrages un peu hors catégorie, un peu crapoteux, un peu space, donc ils ne sont pas dans des compétitions, ceux-là, il faut le savoir. Mais sinon nous avons les courts-métrages d'animation, les courts-métrages internationaux et les courts-métrages français qui sont en deux moutures. Il y a un 1 et un 2, parce que chaque année il y a de plus en plus de courts-métrages français, et donc du coup maintenant ils doivent en faire 2 fois plus. Ouais, 2 fois plus de. Mais en plus, c'était des très longs courts-métrages, les courts-métrages français cette année. C'est-à-dire qu'on a eu, on a eu une séance avec des courts-métrages français assez courts et une séance où il y avait très peu de courts, mais ils étaient tous assez longs. Donc voilà, ils ont un peu équilibré. C'était 4 ou 5 films, je crois, mais oui, ils duraient tous une demi-heure chacun, donc ouais. Grosse séance. Voilà. Et donc pour les longs métrages, nous avons la catégorie donc Midnight Movies, comme je l'ai dit, les films vraiment space que l'on sort un peu après que les enfants soient couchés, hein, parce que des fois la morale réprime un petit peu ça. Une catégorie de films d'animation, je vais pas vous faire un dessin.
tout genre confondu un peu, hein. Des fois ça veut pas spécialement dire que ce sera un film sur le fantastique. C'est un peu les crossovers finalement, c'est un peu les crossovers de l'animation finalement. Et pardon, Ouais, mais c'est crossover. toujours ça le Voilà. problème. Hein. Ouais. Et donc la catégorie film crossover, donc ils sont ces films qui ne parlent pas spécialement de fantastique, mais qui ont une ambiance un petit peu fantasque, un peu, oui, effectivement un peu genré finalement. Ça reste du film d'horreur, mais ouais, ça va être du thriller ou du film d'action, par Ouais. exemple. Et évidemment, la 57 compétition classique, la compétition fantastique, bien évidemment. Et du coup, c'est là que je vais lancer un petit peu notre système de notation. Alors, pour ceux qui sont habitués à la notation de notre podcast, eh ben, vous n'aurez pas de ça. Pas de j'aime, je conseille, je reverrai. Nous avons à la place tout simplement une tier list qu'on a organisée. La bonne tier list des familles bien classiques sur 5 tiers, voilà. Donc du moins bien du pire au mieux, nous avons merci pour l'essai, on ne vous rappellera pas. Le cinéma, c'est laborieux décidément. Plutôt correct, mais on parlait de quel film déjà? Vous avez mon attention. Et enfin, je peux avoir un autographe s'il vous plaît? Donc on pourra classer nos différents films là-dedans. Je rajoute quand même une petite décision, une petite notation binaire comme ceux dont j'ai le secret. Donc je te le révèle à toi, tu le découvres comme ça sur le coup. Pour chaque film, eh bien, on prendra une décision, à savoir, est-ce que ce film méritait d'être vu sur grand écran? Donc à savoir, est-ce que ça a vraiment rapporté quelque chose, un plus-value au film de l'avoir vu sur grand écran, sachant que pour la plupart, enfin pour beaucoup de ces films-là, c'est des films que on n'aura quasiment aucune chance de les revoir sur grand écran. Hein. Donc voilà, donc ça c'est clair qu'on peut en parler pour tous les films. Je pense pas qu'on peut utiliser le même principe pour les courts-métrages. Parce que ça reste des courts-métrages, c'est un plus petit format. Et l'autre notation, c'est est-ce que nous sommes en face d'un réalisateuriste à suivre? Est-ce que c'est un nom qu'il va falloir qu'on note sur un petit carnet, qu'on commence à avoir un peu les yeux qui pétillent quand on apprend que tiens, ce mec-là ou cette meuf-là a un film dans les bacs? Parce que le fait, c'est aussi des découvertes de petits nouveaux. Ok, très bien. Ça me plaît. Oui, ça me convient parce qu'effectivement, il y a eu quelques très beaux premiers films cette année, effectivement, d'auteurs qu'on a découverts. Donc, ouais. Je vois où tu veux en venir. Alors, commençons tout de suite avec 2 heures sujets, tout simplement, parce qu'on va parler des cérémonies d'ouverture et de clôture. Chaque fois, il y a un film. Alors, souvent, c'est des films qui sortent très peu de temps après. Donc, ces films-là sont tous les deux distribution est déjà assurée. Les deux sortis depuis. En cérémonie d'ouverture, après une longue présentation, j'avoue que c'était la première fois qu'on assistait à la cérémonie d'ouverture. Je trouve que je suis pas très fan de ces cérémonies. C'était un peu long. C'était un peu long, surtout qu'il y a beaucoup de langage politique. Hein. J'imagine, des organisateurs du FEF, on se doute très bien que, oui, ça fait partie du programme, quoi. C'est un peu la condition, malheureusement, pour l'existence de ce FEF, ça. Une partie des finances dépend de ces gens-là, donc je pense que voilà. Mais bon. C'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'ambiance durant la clôture, quoi. Et surtout que il y avait un invité spécial qu'on a pu voir durant cette cérémonie d'ouverture, mais qui était plus présent sur les autres séances, paradoxalement. Donc, puisque ce film, voilà, on va arrêter le suspense. Ce film, c'est L'homme qui rétrécit. L'homme qui rétrécit par Yann Kounen. Donc, son dernier film. Yann Kounen, en 2 mots. Moi, je suis pas spécialiste, j'ai pas vu tous ses films, mais voilà, c'est lui qui avait fait Blueberry, 99 francs. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre aussi? Alors je connais très mal ce réalisateur. Doberman, peut-être l'un de ses plus connus, son premier long métrage. Ça fait partie de ces réalisateurs dits de genre français à l'orée des années 90, début 2000, qui a mis un gros coup de pied dans la fourmilière, un peu comme Alexandre Aja ou Christophe Gans justement. Enfin, des réalisateurs qui ont su avoir une manière un peu plus décomplexée de traiter l'action au cinéma.
Mm. Et malheureusement, comme beaucoup de ces gens, Yann Conen, pendant des années, il a refusé de faire des projets de petites comédies, grand public à la con, parce qu'on lui proposait que ça. Il en a quand même fait quelques-unes, hein. Il y a eu un film avec Franck Dubosc, dont j'ai oublié le nom. Mon cousin, je crois, un truc comme Oui, ça. c'est les cousins. Apparemment, le tournage n'était pas très bien passé. Il y a une très bonne émission où Yann Conen est passé chez Capture Mag Mm. et il en parle, donc c'est assez, on apprend des choses. Et donc là, il était un peu attendu quand même des connaisseurs et des fantasticophiles Ouais. français, francophones, parce Bah, que voilà, il revient, ça fait sachant que plus de c'est un 10 ans film. qu'il n'avait pas fait de film. Oui, voilà. Sachant que c'est un film en plus qui sortait, donc le festival commence fin septembre et il finit début octobre, hein, et c'est un film qui sortait au cinéma officiellement le 29 octobre. Donc autant dire, c'était vraiment très peu de temps après. Hein. Donc ouais, L'homme qui rétrécit, donc C'est une grosse adaptation. production. Bah oui, assez grosse production. Oui, je Donc j'étais L'homme qui en train de dire. rétrécit, donc adaptation du fameux roman de Richard Matheson. Hein, donc basiquement, oui, c'est l'histoire d'un homme qui je suis même pas sûr que dans le roman de base c'est expliqué, mais qui malheureusement se trouve atteint d'un mal étrange. Il rétrécit. Au début, c'est à peine perceptible, et puis finalement, il va devenir de plus en plus petit jusqu'à atteindre une taille de Lilliputien quasiment, et voir son environnement devenir de plus en plus différent, de plus en plus bouleversé, de plus en plus dangereux également, jusqu'à, et c'était comme ça que se constituait le roman, hein, je spoil rien, hein, il finissait par disparaître dans l'infiniment petit, quoi. Alors on peut parler de toutes les plusieurs symboliques, hein, une sorte de mort figuratif, hein, comme une maladie, comme un cancer ou quoi que ce soit, une personne condamnée, mais aussi une personne qui se retrouve de plus en plus petite dans son monde, pour finalement se retrouver après dans un monde où finalement c'est elle la plus grande, quasiment dans l'infiniment petit. Voilà, c'est un récit, c'est vraiment le récit initiatique, voire d'aventure par excellence. Et donc, cette version de Yann Coden, qu'est-ce qu'on en pense Moi, j'ai plutôt bien aimé. Après, c'est pas un film parfait. Je sais qu'il est un peu divisé, donc bon, après, Ouais. on va pas s'éterniser Les gens sont un ultra peu... longtemps dessus parce que c'est quand même. Les gens sont un peu précipités pour parler un peu de branlette intellectuelle, bien sûr, évidemment. Les pisseux habituels, hein, Ouais. on est d'accord. Par Faut qu'on en moment, parle de ça aussi parce que ouais, il y a une histoire de voix off qui a été voilà. rajoutée Par moment, un peu. contre la volonté du réalisateur. C'est vrai que voilà, il y avait cette obligation d'avoir des monologues de Jean Dujardin par-dessus des beaux moments de contemplation qui n'ont, qui devraient rester juste dans l'ambiance en général, mais bon, malheureusement, on a un peu ce petit blabla, ce petit biscuit chinois qui est rajouté par-dessus, donc. C'est ça, c'est vraiment des banalités sur la vie, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on va devenir. L'homme n'est qu'un infiniment petit parmi de nombreux éléments sur lesquels il n'a pas pression, quoi, il ne peut pas agir. Tu te dis, ok, c'est super, en fait, la mise en scène te le fait comprendre de manière assez Oui, instinctive dès le premier plan, qu'il y a un truc zénital où c'est ça. le personnage de Dujardin est en train de nager. Dans l'océan, il est déjà tout petit en fait. Et en fait, Oui, ça la annonce à peu mise en près scène réussit très tout ce que le bien film veut faire. à exprimer tout ce qu'il faut, quoi. Vraiment, t'as l'impression que ceux qui ont imposé ça n'avaient pas confiance en Yann Kounen, quoi, ce qui est quand même un peu un comble. Le mec, c'est quand même un peu ce qu'il fait, Et apparemment, hein. ouais, si j'ai bien compris, c'est ce qu'il avait. Je sais plus s'il l'a dit à Strasbourg ou à d'autres avant-premières, mais il a raconté que Yann Kounen, initialement, c'était pas dans le premier montage et que sur les séances test, le public s'ennuyait quoi. Et donc les producteurs ont un peu poussé pour qu'il y ait effectivement une narration qui du coup, on voit qu'elle a été rajoutée au dernier moment parce que c'est pas ce qui est le mieux écrit du film, c'est un très bateau. Et ce qui est assez marrant, c'est là où je veux en venir. Moi, ça m'a pas spécialement dérangé. C'est un peu dommageable, mais ça m'a pas spécialement dérangé. Par contre, j'ai vu effectivement que beaucoup de gens qui ont découvert le film quand il est sorti en salle et trouvaient ça vraiment bateau, vraiment lourdeau. Et en fait, c'est un peu dommage parce que peut-être sur Terre 2, ou peut-être chez nous, si un jour on aura un director's cut, il y a une version où il n'y a pas la voix off et en fait personne ne s'en plaint. C'est vraiment une demande mal placée de la part des producteurs apparemment. Et voilà, je comprends tout à fait que ça peut déranger les gens. Après, le film ne s'arrête pas à ça. C'est un film qui
c'est un budget, je crois, relativement confortable, hein, pour un film français. En même Ouais. temps, il le faut parce que bon, Faut déjà, bien ça. t'as du jardin, Il y a Universal derrière, t'as il me des semble. effets Donc, de toute spéciaux. façon, Et alors oui, qui est déjà financé c'est une aussi. production Donc, Universal, voilà. Universal Hein. France. Oui, on l'a pas dit, c'est que ah oui, c'est un bouquin de Matheson qui avait déjà été qui date des années 50, je crois, 54, un truc comme Mm, ça, et il a été adapté très vite au cinéma par Universal déjà à mm, l'époque quoi. Par un réalisateur très connu dont le nom m'échappe. Euh, mais en tout cas, voilà, Universal avait les droits. mm, Et puis, ils ont vraiment mis les bouchées doubles là-dedans. La partie effets spéciaux est principalement gérée par Buff, donc voilà, mm. fameuse boîte française, qui s'en sort extrêmement bien. C'est un film quasiment... un film d'animation, non, c'est pas le cas, mais vous savez, quand on vous dit que Avatar, c'est un film d'animation, enfin, oui, un film d'animation avec des acteurs filmés dans des décors qui n'existent pas. Là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on a vraiment filmé du jardin, mais le décor n'existe. Non, je me suis perdu avec ma métaphore, avec ma comparaison. Mais en tout cas, voilà, disons que bon, je spoil pas grand-chose parce que c'est dans la première adaptation au cinéma et c'est dans la bande-annonce du nouveau. Il Mm, y a notamment plusieurs scènes avec une araignée géante mm. et vous vous doutez bien que bah tout est tourné sur fond vert. Voilà, c'est du cinéma virtuel, mais c'est extrêmement tendu. En fait, le moindre choix en termes de cadrage, en termes de découpage, et on voit que ça a été très très bien storyboardé, c'est très élégant, très bien choisi. J'ai eu des petits frissons de peur, Mm. notamment sur cette scène-là, mais pas que cette scène-là. Ces scènes-là, il y a 2 ou 3 affrontements Ouais. avec l'araignée qui sont assez violents, mine de Mm. rien. C'est pas un film pour arachnophobes aussi, hein, il faut le Ah dire non. vraiment. On a entendu dans la salle les gens qui étaient qui étaient un peu Mm, ça mm. marche très très bien. Ouais. C'est un film qui est et c'est un vrai film d'aventure, même si effectivement tout se passe essentiellement C'est c'est ça qui est très bien, dans c'est que le sous-sol de la maison. c'est un film qui va vraiment changer régulièrement de style. Toi, au début, c'est assez incongru ce qui se passe, même un peu cocasse. Je veux dire, la première fois Oui, oui. qu'on voit du jardin qui a vraiment une taille d'enfant sur un fauteuil beaucoup plus grand que lui, ça a beaucoup pouffé dans la salle, hein, bien évidemment, parce que c'est un peu cocasse. Mais très vite, on commence à voir la portée dramatique de ce qui est en train de se passer. Lui-même qui, en tant qu'adulte, en tant que père de famille, se sent maintenant de plus en plus inutile. Ça devient vraiment un drame. Et en fait, juste une fois Ah qu'il ouais, mais oui. disparaît, une fois qu'il n'est même plus remarquable par sa famille et qu'il est perdu dans le sous-sol, et ben là, on oublie totalement les personnages secondaires et ça devient juste lui contre son nouvel environnement. Et là, c'est Robinson Crusoe, c'est le film d'aventure. Lui-même parle de moins en moins jusqu'à quasiment être lui-même une sorte d'animal, hein, finalement. Super. Vraiment, là, sur Et le c'est coup, ça qui est très intéressant c'est rupture de d'ailleurs. ton régulière, c'est très intéressant. Est-ce que tu as pu... Alors, il faut qu'on fasse le full disclaimer, c'est qu'on a dû sortir avant la fin du Ah film oui. pour se précipiter à une autre Voilà. séance. Il doit nous manquer Donc, les on 5 parlera. dernières minutes du film, malheureusement. Donc, Ouais, c'était vraiment à voilà. la toute fin. Moi, j'ai pu rattraper le film, je l'ai vu dans son intégralité à Tours. Est-ce que toi, tu as pu le rattraper, Non, du coup? j'ai pas pu le rattraper, moi. D'accord. Ah, dommage. Bon, mais ouais, effectivement, on était vraiment sur la fin. Mais alors, du coup, je me permettrai juste de dire que la fin est moins radicale que. Alors, j'ai pas lu le bouquin, mais c'est moins radical que le film original. Mhm, On va pas du tout dans l'infiniment petit. mhm, Le film se termine avant, avec une fin un peu douce amère, mais où en fait tu comprends. Enfin, clairement, c'est extrêmement extrêmement touchant et assez poétique. Et sur la toute fin, c'est vrai que là, je comprends pourquoi des gens ont un peu tortillé du cul avec le fait que pendant mhm. tout le film, tu as des monologues de Dujardin, parce que en fait, la toute fin du film, c'est limpide, quoi, en termes de Ouais, mise en scène, ouais. d'épure dans l'image. Mhm, On n'en avait vraiment pas besoin, quoi. Et ça gâche un peu, en fait, vraiment les toutes dernières séquences. Ça m'a mhm. pas dérangé pendant la première heure et demie, mais sur la toute fin, c'est vrai que là, je me serais bien passé de la voix off, quoi, qui apparemment, encore une Ouais. fois, n'était pas présent dans le premier montage, quoi. Mhm. Ok, ok, Mais ouais. ça reste un très beau film Et alors, ce qui est très triste, et surtout, j'ai ouais. pris beaucoup de plaisir à le voir. Et alors, ce qui est très triste, surtout, c'est que, en fait, on s'est, comme dit, il y avait du jardin qui était sur place, donc on l'a vu un petit peu, qui a répondu à Oui, 2-3 questions au début, et nous, voilà, après, on s'est dit, voilà, c'est fini pour eux, c'est bon, on va plus les revoir, et du coup, on s'est dépêché pour aller à la séance, faire la queue pour la séance suivante, et finalement, oui. on n'avait pas besoin de partir aussitôt, parce que, le film suivant, il a mis énormément de temps à commencer. Pourquoi est-ce qu'il a eu beaucoup de retard pour commencer? Eh ben parce que Dujardin et Kounen, eh ben après ce film-là, ils sont allés sur les 2 autres salles, les 3 autres salles, je crois, où il y a eu les projections.
Et pour chaque salle, ils sont venus voir chacune des salles pour faire la présentation à chaque fois, vu que chaque présentation était un peu en décalé. Et la dernière présentation où ils étaient, c'était celle du Star où on a aidé par la suite. Et ils sont restés pour une très longue FAQ qui était même pas prévue à la base. Mais ils sont restés là, donc très sympathique. Grand seigneur, comme Très on dit. Et sympathique. malheureusement, on n'a pas pu en profiter. Et ouais. Voilà. Malheureusement, nous, on n'a pas pu assister à cette session de questions-réponses. Et ils ont fait des petites dédicaces aussi, je crois, derrière. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps avant la séance. Donc nous, on attendait comme des cons dans le couloir, alors que bon, bah. C'est pour ça que je mets en bas de la liste. Non, et on a loupé la fin du film. Non, je déconne. Non, alors voilà. Donc résultat, bilan. Voilà. Où est-ce que je le mets celui-ci, cet homme qui rétrécit? Vous avez mon attention. Je le mettrai en tiers B. Enfin, c'est tiers A du coup. Donc vous avez mon attention. Vous avez mon attention. Selon moi. Ouais, je suis à peu près d'accord. Voilà. Je l'aurais mis même plus. Enfin. En fait, comment dire, je ferme les yeux sur le monologue parce que vraiment, si on m'apprenait que les monologues c'était vraiment prévu par Yann Kounen dès le départ, je l'aurais mis plus bas. Ah ouais. Mais là, je me dis, c'est pas vraiment de sa faute, donc voilà. Voilà. Toi aussi, tu le. Ok, c'est bon, on est d'accord là-dessus, voilà. Oh non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord parce que pour moi, dans l'idée, c'est un très bon film. Il est très bien produit, très bien joué. Ils ont mis de l'argent. C'est agréable de voir dans le cinéma français. Bon, il faut avoir un mec comme Dujardin pour débloquer ces budgets-là, mais on peut faire des choses ambitieuses visuellement et narrativement. Mais il m'a manqué vraiment pas grand-chose. Je sais pas quoi, mais il m'a manqué pas grand-chose pour que le film soit vraiment démentiel, quoi. Je sais que je vais pas me précipiter pour acheter le Blu-ray quand il sortira. Néanmoins, j'ai vu le film 2 fois. J'ai vu dans son intégralité enfin la deuxième fois, et j'ai passé un excellent moment sur le deuxième film, sur le deuxième visionnage. Et j'ai vu des choses que je n'avais pas forcément repérées la première fois. Donc c'est un film que j'ai bien apprécié. Donc pour moi, il a sa place dans cette catégorie assez haut. Tant mieux. Alors pour nos notes, pour nos autres notes, oui, c'est clairement un film qui mérite d'être vu sur grand écran, ça c'est clair, pour le grand spectacle, parce que c'est vraiment un film grand spectacle. Et surtout sur la partie sonore, c'est extrêmement bien travaillé. Quand tu entends les araignées, la grosse araignée. Faut dire que c'est au Vox, et le Vox c'est un cinéma qui a une très bonne qualité de son aussi, il faut le savoir. Et est-ce que Yann Kounen est un réalisateur à suivre? Oh, je sais pas. Oui, quand même. Hein, bon, il est déjà plus ou moins suivi. Hein. Ouais, j'ai envie de dire oui, voilà. Ceux qui le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas, ne le connaissent pas. Cette phrase veut rien dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas besoin de le présenter, et on aimerait, mais ça dépend pas que de lui, on aimerait qu'il fasse des films plus souvent, quoi. Mais en tout cas, j'étais très content de voir qu'il tient encore le coup, qu'il s'est frotté à un truc qu'il n'avait pas forcément fait, quoi, du fantastique aventuresque qui commence sous la forme d'une espèce de drame familial. C'est super, c'est voilà. Et puis donc voilà, j'espère qu'il va continuer de faire des films, parce que il y a des auteurs comme ça dans le cinéma français actuel, on en manque malheureusement. Enfin, c'est pas qu'on en manque, mais c'est qu'on ne leur laisse pas faire de films, et ça c'est un grand drame, voilà. Bon, là c'est le premier film, on s'échauffe un peu, on vous rassure, les autres critiques sont peut-être un peu plus courtes, hein, on va essayer. On va sauter direct du 26 septembre au 4 octobre avec le dernier film officiel, donc la cérémonie de clôture, qui est toujours plus intéressante parce que c'est là qu'on remet les prix, donc voilà, c'est un peu plus ludique. Il y a une ambiance même plus détendue. Et donc, ce film de clôture, c'était le fameux Bugonia par Yorgos Lanthimos. Oui, un grec. Alors, Bugonia, si le film est une production britannique. C'est ça, donc production britannique. Donc c'était aussi par Universal, donc dis donc, Universal le fantôme d'Universal qui planait au-dessus de cette édition, visiblement. S'il pouvait donner un peu de pognon, s'il pouvait donner un petit peu de pognon directement au FEF, non. On est preneur, hein, on est preneur. Alors du coup, Begonia, de quoi ça parle? Begonia, c'est 2 personnes apiculteurs, je crois, basiquement, hein, qui sont complètement complotistes. Alors il y en a surtout qui est complotiste et qui a un peu lavé le cerveau de ses cousins, je crois, de son cousin qui est un peu simple d'esprit finalement, et il lui a plus ou moins mis dans la tête que une très grande PDG très influente qui n'habite pas très loin de chez eux, serait en fait une extraterrestre qui utilise sa renommée, sa richesse, son influence pour
pour manipuler le monde et le précipiter vers la dévastation. Et donc ils vont la kidnapper et essayer de la cuisiner pour apprendre des informations. Alors moi quand j'ai vu ça, je me suis dit mais ça me dit quelque chose là, ça me dit un peu quelque chose cette histoire. Mais attends, c'est Save the Green Planet? Save the Green Planet. Mais qu'est-ce que c'est? Film sud-coréen, donc, par Yang Yoon-wan. Et oui, c'est totalement un remake un peu putassier de Save the Green Planet. Donc, voilà, je me dis, c'est vrai que l'année dernière, le film de clôture, c'était une suite, c'était La Plateforme 2. Et là, c'est le film de clôture, c'est un remake. C'est vrai que ça m'a un peu fait souffler, je l'avoue. Mais bon, parlons de ce film comme s'il était nouveau. Yorgos Lanthimos, ça reste quand même un mec qui a fait des bons trucs assez connus, donc The Lobster. Il a commencé avec Dogtooth, qui est très intéressant. Et puis récemment aussi Pauvre créature, que je n'ai toujours pas vu, bordel de merde. Oui. Putain, je boude d'un film avec... Moi non plus, on m'en a dit beaucoup de bien. Putain, mais un film avec William Dafoe et je regarde pas ça, moi. Putain. Je mérite des baffes. Bref, donc oui, donc ce film-là, intéressant. Assez intéressant maintenant. Je trouve pas non plus incroyable. C'est vrai que ça reste majoritairement un huis clos. C'est beaucoup le petit duo et donc la fameuse PDG, donc jouée par Emma Stone, qui se renvoie la balle entre eux. C'est une baston de conviction un peu entre les deux, rehaussée de quelques scènes de très grosse violence, hein, qui est là un peu pour te réveiller d'un coup, avec du coup cette ambiguïté de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Au bout d'un moment, est-ce qu'on finit un peu par y croire à leur connerie à ces deux-là. Et on va pas vous dire la fin, bien évidemment. C'est différent de l'original que j'ai pas vu. On m'a dit que ça se passait pas de la même manière. C'est plus dans la finalité, oui, mais c'est beaucoup plus radical dans Save the Green Planet. Ouais, c'est plus excentrique, un peu plus gonzo, j'ai cru comprendre. C'est ça, le film sud-coréen. Alors, moi là il y a un truc un peu plus autorisant qui m'a un peu fait chier, pour être tout à fait honnête. Alors, je mets les pieds dans le plat tout de suite. Je suis pas fan du film. Moi, là où j'ai un peu de soucis, c'est que je trouve que justement cette espèce d'opposition, je la trouve un peu... Je trouve qu'elle est un peu d'un seul côté. Je trouve que Emma Stone n'a pas vraiment, malgré l'état dans lequel elle est, je la trouve pas tant en danger que ça. Je trouve qu'il y a... je trouve que quasiment dès le début, elle les domine quand même particulièrement. Ouais, psychologiquement, parce qu'elle a du bagou, assez leur faire croire des choses et oui, c'est vrai, j'avoue. Je suis pas très convaincu, moi, par... c'est Jesse Plemons, c'est ça? Celui qu'on voit là. Le leader du duo de complotistes. Je le trouve assez tête à claque, en fait, pour être franchement honnête. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à ce personnage. Mais j'ai l'impression que, de toute façon, le film aime pas trop ces personnages. Hein, aucun. Ouais, j'ai un peu Ils l'impression. sont un peu tous détestables, j'ai l'impression. Sauf peut-être le simplet du groupe. Oui, parce qu'il a une certaine innocence. C'est pas vraiment sa faute, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y aura quelque chose de terrible sans spoiler. J'ai l'impression que Yorgos Lanthimos, il n'aime pas trop ces personnages. Je connais pas trop ce réalisateur, mais j'ai trouvé le film assez froid, et assez cynique, un côté un peu détaché de ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, je sais pas, même le message en soi, je trouve pas incroyable, parce que tu te dis, bon, parce qu'il y a un peu cet échange où finalement, du côté des Stone, on te dit, ouais, mais en fait, vous êtes pas mieux, etc. Moi, j'ai réussi à me faire toute seule, et puis c'est vous qui foutez la merde, etc. Basiquement, on te dit que si c'est bel et bien extraterrestre, finalement, c'est l'être humain le vrai problème. Enfin, moi, j'ai envie de te dire, mais ouais, enfin, elle fait quand même partie des décideurs, elle fait quand même partie des puissants, donc elle peut avoir le choix de ne pas faire des investissements dans des trucs polluants ou quoi que ce soit. Donc, je trouve ça extrêmement hypocrite, en fait. J'ai l'impression que ce film, c'est un peu la bourgeoisie qui dit aux prolétaires, ah non, mais c'est bien toi le fautif, en fait. Finalement, s'il restait que nous, personne d'influence, ce serait bien mieux. Je sais pas. C'est peut-être pas ce que veut exprimer Yorgos Lanthimos, mais ça me donne un peu cette impression. Moi, j'ai pas compris, en fait, ce que le film essaie de te dire. Je n'arrive pas à en sortir une morale, pour être franchement honnête. Je sais pas, j'ai l'impression aussi que aussi bien le personnage d'Emma Stone est détestable, les deux complotistes, ils sont vraiment cons comme c'est pas permis, même si on va pas révéler la fin, mais bon, ils sont quand même présentés comme plus cons que c'est pas permis, quoi. C'est pas un spoil, c'est tout le début dès le début du film, hein. Le cousin et les deux cousins se sont castrés physiquement, quoi. Ils sont pour
une croyance dont j'ignore même d'ailleurs la base, mais voilà, ils vont extrêmement loin dans leur délire complotiste, quoi. Ils sont vraiment très peu recommandables. Et en fait, j'ai l'impression que le film renvoie ces personnages dos à dos et je sais pas, je sais pas. En fait, je sais pas trop quoi penser du film. Je trouve que c'est un peu un film de petit malin qui a pas grand chose à dire. Il m'a un peu ennuyé pour être. C'est vrai que c'est un peu les prémices et surtout comment c'est exécuté, le scénario et tout ça qui me chagrine un peu. Je pense que j'essaierai assez rapidement de voir Save the Green Planet et de me faire un avis. Peut-être que je ferai un rise là-dessus. Ouais, moi aussi, il faut que je le regarde. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que celui-ci, ouais, bof. Donc moi là-dessus, c'est vrai que je le mettrais dans plutôt correct. Mais on parlait de quel film déjà? J'ai pas envie de le revoir, quoi. C'est pas un truc qui me. Tu le mettrais là-dedans, oui. Moi, je serais moins clément que toi. Pour moi, je me suis vraiment fait chier. Je dirais, ouais, c'est laborieux, quoi. Le cinéma, c'est laborieux, décidément. Pour autant, pour moi, Yorgos, ça reste un réalisateur quand même à suivre, hein, qui a quand même un certain style, un certain sens du dialogue. Par contre, je pense pas que ça m'a apporté grand-chose de plus. Ça m'a pas apporté un plus-value de le voir sur grand écran. Malgré le fait que ce soit une production universelle, je trouve pas non plus que c'est... Il filme pas grand-chose d'intéressant, c'est que des intérieurs en grand angle, il se passe pas grand-chose, on se fait un peu chier. C'est quasiment une pièce de théâtre filmée, pour être franchement honnête. Ouais, je pense que le grand écran m'a pas apporté grand-chose non plus. Et pour moi, il y a à suivre. Pour moi, non. Mais bon, quand même, je regarderai Pauvre Créature pour me faire un avis. J'ai le Blu-ray qui traîne depuis plus d'1 an déjà. Donc ça est allé. Donc bon, il y avait des séances spéciales. Hein, on va juste les noter. Il y avait la masterclass d'Aja et on avait pu voir au passage une projection donc de son premier grand film. Alors, qui est pas son premier film. Hein, il y a Furia qu'il avait fait avant, qui était sur Shadows pendant un petit bout de temps. Il n'y est plus. Que sympathique, Furia. Mais c'est vrai que voilà, Haute Tension, c'est le film avec lequel le monde a découvert Alexandre Aja. C'était toujours très sympa de le voir sur grand écran. On rappelle qu'on en parle dans dans notre podcast. Hein. Il y a un épisode qui parle de film français où on parle de Haute Tension. Et on a vu aussi, surtout, c'est qu'Alexandre Aja, il y avait sa rétrospective de sa filmographie. Mais surtout, il y avait aussi sa carte blanche où il pouvait choisir, sélectionner 2 films qu'il projetait. Et lui, donc, il avait choisi Onibaba. Ah oui. Qu'on n'a pas vu malheureusement, hein, donc film japonais de Kaneto Shindo. Et surtout, et je remercie 1000 fois Aja d'avoir pris cette décision, The Thing de John Carpenter. Et là, merci, parce que ça permet de projeter sur un grand écran The Thing, ce merveilleux film de Carpenter, l'un de mes films d'horreur préférés sans doute. On a un full review extrêmement long sur le film, donc on vous invite à l'écouter. Mais voilà, quel plaisir de le voir sur grand écran, bordel de merde. Ça faisait longtemps que je l'avais pas... Enfin, ça faisait longtemps, ça faisait un peu plus d'un an que je l'avais pas vu. Et ouais, c'est toujours un régal, quoi. Et c'était marrant parce que dans la salle, il y avait beaucoup de petits jeunes, apparemment, qui ont découvert le film pour la première fois. Alors, j'avoue que nous, on s'est un peu précipité en sortant pour la séance après, mais j'aurais été curieux quand même de voir comment ils ont reçu le film quand même. Parce que c'est vrai que moi la première fois, comme tout le monde, je pense que ça a été un choc, quoi. Voir si le film marche toujours autant aujourd'hui, j'ose espérer que oui. Mais voilà, c'est un classique absolu si vous n'avez jamais vu, mais bon, je pense que si quand même. Sinon, voilà, hein, il faut le voir. Pour se faire un avis, c'est très important. Ah oui, il y avait aussi un autre truc, c'était dans les qu'on n'a pas vu, mais que toi tu as vu par la suite. Il y avait Kima. Kima, c'est vraiment dans les inclassables. C'était un peu les comment est-ce qu'il avait classé ceux-là? C'était pas compris pourquoi je sais pas. C'était hors catégorie. C'était au même titre que La Nuit Excentrique, les doubles programmes, les trucs spéciaux. Non, pour moi, il aurait eu sa place dans la catégorie, fantastique, la catégorie spéciale. Alors moi, je suis pas un gros fan du film. Ouais, je l'ai vu à mauvais tour. Je crois que c'est une première française, première mondiale d'ailleurs. Le film est annoncé pour sortir fin 2026. On a eu une avant-première extrêmement tôt parce que c'était fin septembre, je crois. Pour un film français, c'est curieux, quoi. Film français qui mettrait plus d'1 an ou alors ils vont faire de la post-prod, c'est pas possible. Je sais pas. Honnêtement, là, il y a rien qui m'a choqué dans les effets spéciaux en mode. Je me suis pas dit que certains effets étaient pas finis. Donc, je saurais pas te dire pourquoi le film on l'a eu autant à l'avance. Il y aura peut-être un montage qui va être refait. C'est peut-être voilà. Mais juste pour resituer, donc Kima, c'est un film français produit par Sony et par le label Parasomnia. Donc c'est le label. Ils veulent faire des films de genre à 1 million d'euros max.
Donc c'est la même production que 37, L'ombre et la proie, qui Ouais. était très très bien. Là pour le coup, qui était un film vraiment dans l'esprit de comment ça s'appelle déjà, The Hitcher. Enfin voilà, c'est un Ouais. espèce de Bon, thriller après, où tu suis. ça là-dessus, t'en as déjà parlé dans un autre épisode du coup de J'avais Kiba. déjà dit, Donc, je me rappelle. oui, oui, t'en as vraiment parlé en entier. Donc, si tu veux faire Ok, un petit ok. résumé, juste un tout petit résumé comme ça en une phrase. Bon, juste en quelques phrases, voilà, c'est un espèce de Goonies, de E.T. avec des enfants qui découvrent non pas un extraterrestre, mais une onde sonore vivante. Et donc c'est quand même un gros concept à filmer. Je trouve que le film réussit pas exactement son exercice et c'est blindé un petit peu trop à l'excès de références au cinéma Amblin, donc Jurassic Park, E.T. J'ai déjà cité tout ça. C'est un peu trop facile. Je trouve que les comédiens jouent pas tous très très bien. Après, le film n'est pas désagréable. Le duo, on a vu le réalisateur et la scénariste qui étaient présents à Mauvais Tour, sont charmants. Il était aussi présent à Strasbourg, évidemment. Mais je suis pas du tout convaincu par le film, personnellement. Après, c'est pas impossible qu'on ait un montage différent quand le film sortira véritablement en salle, quoi. Donc, à surveiller pour ceux qui sont curieux. Kima, donc ça sort à la fin de l'année, normalement. Fin 2026. Ok, voilà, intermission est en fait, on reprend notre programme de base, donc avec les Midnight Movies, ces fameux films qui finissent chaque jour et qui nous permettent de finir extrêmement tard et de plus en plus crever, après nous avoir les séances commencent à minuit et demi. Après nous avoir un peu baisé tard, le cerveau, donc ouais, c'est ce genre de film. Mais après, il y a des films qui te réveillent bizarrement, qui sont tellement dégénérés que, ouais. Moi, ça m'a fait ça cette année sur certains films. Alors, voilà, donc peut-être d'ailleurs sur le premier. Oui. Alors le premier jour, effectivement, on avait pu voir. Ah oui, c'était la sélection de courts-métrages. Donc ça, on en parlera vraiment quand on va aborder les courts-métrages. Hein. Mais donc le samedi 27, on a eu le plaisir de voir un film français, français très bizarre, à savoir Flush par Grégory Morin. En quelques mots, qu'est-ce qui se passe ? C'est un mec dans les chiottes bien dégueulasses de l'urinoir, enfin des toilettes turques, des chiottes turques d'une boîte de nuit. Dégueulasse. Et va y avoir une petite bisbille avec un dealer, ça va se disputer un peu, et on va le tabasser et lui encastrer la gueule dans le trou des chiottes, littéralement. Et il va se retrouver bloqué, et c'est l'histoire. Voilà. C'est quoi, combien de temps ça dure? C'est 1h10, donc c'est quand même tout court. C'est 1h10 d'un mec qui a la tête coincée dans les chiottes. C'est un film, un survival, voilà, c'est un huis clos, mais avec le concept le plus bis, le plus net que vous pouvez imaginer. Voilà. Ouais. Et alors, voilà, donc c'est oui, on le voit là, c'est Jonathan Lambert, voilà, c'est ça, ouais. Et pour le coup, on n'était pas forcément emballé, je crois, ni toi ni moi. Non, pour le coup, on s'était dit, bof, ouais, on va le voir parce que on avait décidé de voir tous les films de minuit. Il y en a un qu'on n'a pas vu. Bon, c'était, je le dis tout de suite, hein, on n'a pas vu Mid Kills. Donc, qui est un film et quelle origine celui-là? Mid Kills, film néerlandais, de Pays-Bas, film du Pays-Bas, qui était particulièrement gore, très déjanté. Oui. J'essaierai de le voir. Nos amis de Boarded Fox nous ont dit tous les deux que c'était bien vénère. Voilà. Ils l'ont revu à une rediffusion plus tard dans la semaine. Écoute, voilà, nous on pourra pas vraiment vous en parler, mais donc oui, de Flush, t'es pas emballé, vraiment. On se dit oui, ok, très bien, pourquoi pas. Moi j'avais déjà vu Holy Shit, film allemand qui a plus ou moins les mêmes prémices, mais c'est dans des chiottes de chantier, qui était très très bien d'ailleurs. Et finalement, c'est super Flush. C'est vraiment génial. Oui. C'est vraiment le putain de Midnight Movie parfait, quoi. C'est pas long, donc déjà, c'est vraiment on va pas dévier de ce qu'on te promet. T'en ressors rassasié et ça te détend un peu les zygomatiques, quoi. C'est vrai que le public était assez joyeux devant ce film. Hein. On va vraiment tout ce qu'on peut t'exploiter par rapport à des chiens d'une mode de nuit. On va te le faire. Le Glorio, le pipi de caca, le rat, un rat cocaïnomane. Le rat. Baston contre un rat cocaïnomane. C'est génial. Quoi. Un film aussi qui a une photo qui est très démonstrative. Vous le voyez là, c'est des espèces de néons bleu, jaune. Ça va un peu dans tous les sens. Mais le film a vraiment une patine
qui marchait extrêmement bien. Ça m'a plu. Et surtout en termes d'humour noir, au début on se dit c'est un film de stoner, mais en fait bon c'est plus une espèce de comédie où ça va vraiment très très loin. Le pauvre personnage en sort dans un état vraiment lamentable, et les autres autour de lui, on va pas trop en révéler, mais c'est limite pire quoi. C'est vraiment une boucherie. Et moi j'avais dit dans le reel, ma reproche c'est qu'il y avait un peu plus de sang que de vraiment de liquide dégueulasse du type pipi caca. Mais c'est quand même extrêmement cool et c'est très inventif parce que le moindre truc est utilisé, que ce soit là on le voit dans la bande-annonce, les écouteurs main libre, à un moment il y a un cutter, un canif, il y a plein de trucs extrêmement drôles et le film se renouvelle et jusqu'à la fin, encore une fois je vais pas trop en révéler, mais il y a un espèce de finish sur le méchant de l'histoire digne de Commando avec Schwarzenegger. C'est vraiment très très généreux. Le film est assez incroyable, quoi, pour 1h10 d'un pitch pareil. Et je rajouterais que malgré cet humour très noir, quand t'as des drames, t'as quand même des drames parce qu'il va se passer 2-3 trucs qui sont tristes en fait, qui sont vraiment, tu dis merde, putain. C'est à la fois tragique comme c'est pas permis et en même temps t'en rigoles parce que le final du final, du pauvre le final du final, il est cet entre-deux où c'est d'un côté tu rigoles un peu mais tu te dis putain c'est dramatique. Et ça va très très loin dans la noirceur du truc, quoi. Effectivement, on sait pas trop sur quel pied danser, mais c'est l'effet voulu, ça marche extrêmement bien, quoi. Ouais. C'est vraiment le film se tient du début jusqu'à la fin et il ne triche pas avec son concept, on le répète, c'est vraiment un décor unique pendant 1h10. C'est vraiment un petit bijou dans le genre film de Midnight qui tient toutes ses promesses. C'était très très plaisant à regarder. Vraiment. Et j'ai vu film écrit par un certain David Nace. David Nace, c'est un type qui bosse sur plein de courts-métrages avec Grégory Morin depuis des années, mais au début de sa carrière, il bossait dans le jeu vidéo chez Ubisoft et il a fait notamment le scénario de Rayman 3. Voilà, j'ai dit, c'est rigolo, quoi. Voilà, juste pour l'information. Quand on vous dit que le retrouver là. Quand on vous dit que chez Ubisoft, tout finit par aller au chiottes au bout d'un moment. Aller au chiottes ou entre deux rails de coke. Voilà. Ça, par contre, c'est peut-être un peu moins drôle parce que c'est vraiment arrivé, mais c'est un autre sujet. Pas de polémique ici. En tout cas, ouais, ce petit film-là, moi, clairement, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, vous avez toute mon attention, hein, clairement. Pareil pour moi, ouais. Franchement. Pareil pour moi, c'est un film qui est très très agréable. Ouais. Est-ce que c'est un plus d'avoir vu sur grand écran? Moins sûr, ça reste un délire vraiment bis, hein, donc vraiment sur ce point-là, voilà, j'aurais vu sur un petit écran, ça aurait été pareil. Mais par contre, oui, Grégory Ouais, mais Morin... l'ambiance en salle, avec le public quand même, j'avoue que moi ça m'a aidé. Intéressant, tu rajoutes l'ambiance générale toi aussi, du coup, dedans? Ouais. Et puis surtout, en sortant, les gens en parlaient aussi, étaient à la fois choqués, à la fois rigolés. Non, moi j'ai senti. Et puis on a beaucoup rigolé tous ensemble dans la salle. Donc, alors je pense, je vais réitérer mon truc du coup, oui. Est-ce que avoir vu ce film en salle rajoute une plus-value? Effectivement. Ouais. Pour moi, oui. Oui. Donc, c'est vraiment un film de festival. Si on parle là-dessus, alors je te dirais oui. C'est les meilleures conditions pour le voir, ouais. Et Morin est un mec à suivre, clairement. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait grand-chose, ça faisait un bon bout de temps. C'est son premier long-métrage, ouais, c'est ça, voilà. Il a fait plein de courts-métrages étranges, mais... Ouais. Et ouais, dans ce tonneau-là, quoi, c'est vraiment... C'est un bon vent de fraîcheur, malgré l'environnement, un vent de fraîcheur dans le cinéma français. Hein. Ça doit pas être facile à produire des films pareils en France, donc ça doit être un petit budget, mais ça doit pas être simple, donc bravo, quoi. Vraiment, j'espère... à suivre. Ouais, moi aussi, il m'intéresse beaucoup, ce monsieur. Le dimanche, on a vu Touch Me. Oula. Les Midnight Movie, c'est des hauts et des bas avant tout. Hein. Des fois, ça passe ou ça casse, on va dire. Sachez-le. Nous avons donc ce Touch Me par Addison Eman, film américain, du coup, d'1h40. Oui. Bon, c'est l'histoire d'une colocation, hein, un mec gay et son ami qui, je crois qu'à cause de problèmes de plomberie ou je ne sais quoi, sont forcés d'aller crécher chez l'ex ou voir le coup d'un soir en tout cas de mademoiselle. Et ce gars-là qui vit dans une luxueuse demeure, je me demande s'il n'est même pas un genre d'influenceur ou quoi que ce soit, il est très très charismatique et surtout il a des petits doigts magiques, quoi. Hein. Il est plutôt doué au pieu et peut-être même que ça c'est des expériences
hors de cette terre. Peut-être même qu'il utilise quelques tentacules ou des trucs comme ça. Peut-être que c'est un extraterrestre en fait. Donc oui, on va parler de baise extraterrestre dans ce film Pourquoi pas. et pourquoi pas. Alors, ça Et fait partie de pourquoi ces pas, mais c'était pas obligé que ce soit aussi chiant, putain. Pardon, je C'est me suis long, endormi déjà. sur ce film. Déjà, Allez, c'est long, c'est mon premier 1h40. point dodo. Moi aussi, ça y est, là, J'ai c'était le dormi sur moment ce où film. ça me suffisait pas à capter mon attention. Beaucoup de dialogues, c'est beaucoup de dialogues qui est un peu humour, vraiment humour stoner hein, sur le début. C'est vraiment ça. Complètement ça. Euh, Le film s'ouvre sur un long plan unique où c'est juste la meuf qui raconte ce qu'elle va voir dans le film. Mm. Et en fait, ça dure vraiment 2-3 minutes facile, quoi. C'est un peu pour rien, c'est gratuit, je trouve. Oui. Et ça apporte pas grand chose. Et au début, je me dis, ah, c'est génial. Et puis en fait, au fur et à mesure que ça avance dans le. C'est un monologue en fait. Hein. C'est vraiment à part la ton psy. Et tu dis, ouais, ben en fait, c'est nul, quoi. Enfin, je veux dire, t'aurais pu couper cette scène complètement au lieu de nous présenter ça, quoi. Ça, c'est que le début. On n'a encore rien vu du film. Et après, bon, alors, il y a quand même beaucoup de jeux de couleurs. C'est pas dégueu, je trouve, en termes de lumière. Quelques Ça va. effets spéciaux, même si là aussi, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Il y a un peu de practical parce qu'il y a ouais. des tentacules, il y a une créature un peu étrange. Ça, on applaudira toujours, bien sûr. Mais évidemment. À côté de ça, je trouve que le film il tourne beaucoup en rond. C'est 1h40 comme dit. C'est trop long pour ce que c'est. Et on va vraiment faire des. Ouais, on va tourner en rond, on va repartir sur le même délire. En fait, c'est qu'il y a un moment où les deux personnages, donc le duo de protagonistes, essayent en fait tous les deux de. Il y a un espèce de triangle amoureux, ils veulent tous les deux se taper le mec, quoi, l'extraterrestre. Et il y a des moments, il y en a un qui va se faire kidnapper, puis après il est libéré. Puis après, la meuf se fait kidnapper, puis elle va sauver le mec, la sauve, machin, et ça arrive 2-3 fois dans le film. Et c'est vrai qu'en fait, on se dit, mais où sont les enjeux, quoi? Ça tourne en rond, je m'emmerde devant le film, quoi. Et ouais, le film manque vraiment de rythme, en fait. C'est ça qui m'a le plus dérangé. Mais d'autant plus que pour un Midnight, je pense que on parle d'extraterrestres, on parle de tentacules, ça aurait pu aller plus loin. Ouais. Oui. Après, il y a 2-3 scènes, mais c'est trop gentil, on va dire. Ouais. C'est vrai que il y a des moments où clairement des allusions au hentai, mais ça va pas à fond. Très souvent, c'est ça le problème, c'est que c'est des protagonistes qui sont obligés de regarder la caméra et de faire le blague du ah là, on aurait dit du sexe tout sorti d'un hentai japonais. Bah montrez-le en fait à ce moment-là. Allez-y, hein. C'est vraiment un truc quasiment indé quoi. Il y a pas de. J'ai aucune info sur une sortie. Hein. Ça sortira sûrement jamais en salle. Hein. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas trop d'images à vous montrer parce qu'il n'y a pas de trailer. Il n'y a même pas d'affiche. J'ai même pas trouvé de vrais screenshots sur le film. C'est fou, hein. C'est passé dans quelques festivals, bien sûr, en Amérique, mais sinon. On a eu de la chance de le voir en France. Pas tant que ça. À Strasbourg. Voilà. D'ailleurs, tant qu'on en est sur les dates de sortie, ouais, Flush n'a toujours pas non plus de date de sortie, hein, malheureusement. Ah, ça, c'est bien dommage. Et ça, c'est fou parce que putain, c'est français, quoi. De VOD. Ouais. Peut-être sur Shadows avec un peu de chance, mais c'est vrai que ouais. La sortie cinéma semble être un peu compromise pour Flush. C'est dommage. Ah oui, carrément. Donc ouais, bon, Touch Me, on va vraiment passer dessus, hein, vite fait, mais enfin voilà, quoi, je trouve que c'est pas... Je vous le conseille même pas de le voir. Pour moi, décidément, le cinéma, c'est laborieux. Hein. Moi, je veux dire, je serais même plus méchant. Pour moi, ça va être la moins bonne, le moins bon classement de ta tier list. Merci pour l'essai, on ne vous rappellera pas. Je considère pas le réalisateur comme quelqu'un à suivre, hein, clairement de ce que j'ai pu voir. Ouais, j'ai pas eu plus-value en voyant sur grand écran, malheureusement. Ouais. Donc, non, je suis d'accord. On va bien vite dire next à tout ça, hein, et passer au film de lundi 29, Death Stalker. Ah, point. Alors, il faut expliquer. Ah, ça oui, c'est compliqué. Deathstalker, c'est une intéressante prémisse, puisque c'est une espèce de relecture, remake / relecture, d'un très vieux film de 1983. C'est vraiment dans ces lignées de ces films fantastiques qu'on faisait un peu à l'appel, un peu fauché, mais pas trop. C'était la mode à l'époque. Les centaines d'ersatz de Conan le Barbare. Les sculpteurs, c'était un de ces vieux films. Et du coup, dès l'après, on refait, voilà, il y a Steven Kostanski. Alors Kostanski, c'est un mec qui adore faire ça. C'est un mec qui adore faire des hommages au cinéma d'antan. Il avait fait
du très sérieux avec The Void, qui était vraiment une espèce d'horreur Lovecraftienne bien cracra. Et puis après, il s'est dit non, on va faire des trucs un peu débilos. Psycho Gorman avec vraiment ces créatures caoutchoutesques, hein, façon Dont monstre tu as de parlé voilà, dans tes 31 jours d'horreur. façon monstre de Tokusatsu, mais américanisé. Par la suite, ouais, il a fait Frankie Frico, qui est des Muppets, quasiment un film de Muppets, avec des petites marionnettes filmées en taille. Enfin, et du Bien coup, là, cradingue, hein, je trouve. entre les deux, on a ce Deathstalker, du coup, qui parodie, qui parodie, non, qui est vraiment, sincèrement, je pense, un hommage à ce style de cinéma-là. Un Donc, reboot slash suite lointaine de l'original et de ses nombreuses suites de l'époque. Ouais. voilà, c'est ça. C'est l'histoire du Deathstalker, une sorte de guerrier bodybuildé qui se retrouve un peu affublé d'une amulette maudite. Et il va essayer de s'en débarrasser. Hein, Oui. donc une grande quête, il va se retrouver face à un nécromancien, son homme de main qui est une vieille connaissance, et il va rencontrer pas mal de personnes, pas mal d'opposants sur sa route, mais aussi quelques alliés, une espèce de guerrière et un espèce de petit gnome magicien, du coup. Et Ah tout oui, ce petit putain. monde, va vivre des aventures. Alors, la prémisse avait l'air Ouais, c'est bien résumé. la Ouais, prémisse, enfin, ouais. rapporté comme ça avait l'air vraiment canon pour moi. J'avais vraiment hâte de le voir. Je dois Tu avouer que avais des attentes, c'est je dois vrai, je avouer me que je suis un petit rappelle. peu déçu. Je suis un petit peu déçu parce que, peut-être que je connais finalement pas assez ce style de cinéma-là. Et que faut s'avouer que c'est pas fifou. Et ce film est pas fifou non plus. Moi, ça m'a beaucoup fait penser en termes d'ambiance. En fait, je trouve que de manière générale, le film est trop gentil. Moi, je m'attends à Oui. vraiment, c'est ça, je m'attends à un truc complètement over the top. Je m'attends vraiment à un mec poilu, cuissu, couillu, qui éventre des démons à la pelle et baise avec toutes les meufs qu'il rencontre. Vraiment un truc vraiment bas du front, quoi. Mais c'est pour ça qu'on veut voir ça dans un midnight movie. C'est très gentil. Il y a un peu de gore, il y a quand même du gore dans les scènes de combat. Tu as applaudi, hein, je me rappelle, lors Il y de a- la décapitation d'un porc, un homme porcin. Oui, L'effet était bien rendu, c'est au vrai. début, ouais, c'est Il y a très deux, bien. trois effets gore dans le Ouais, film. très sympa sur plusieurs effets gore. Je pense que ça aurait pu aller un peu plus loin. Le creature design est Ouais. quand même vraiment cool. C'est là où ça gagne tous les points. C'est que c'est vraiment ces mecs des monstres, c'est des mecs en costume avec vraiment, voilà, ces effets en dur, en practical, et en même temps, il y a quand même ce petit côté cheap qui veulent pas cacher, mais vraiment, toi, t'as ce monstre qui a un design super bien fait, mais tu sens que c'est caoutchouteux que tu tapes dessus, ça fait shpock, quoi, et c'est vraiment ce que j'aime là-dedans. Et c'est ce petit parfum d'antan qui est agréable. Toi, tu penses à des films comme Willow ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'en termes d'ambiance pure, ça fait penser un peu à, je sais plus quel pays faisait ça, c'est vers l'Est qui faisait ça, tous ces petits films, ces petits téléfilms fantastiques qu'on te sort à la télé en période de Noël, il y en a la pelle, des comme ça. Je crois que c'est plus ou moins les mêmes compagnies qui à chaque fois faisaient ça. Les trucs, ça passait pas au cinéma, mais ouais, c'était pour des téléfilms. Et à chaque fois, c'était un peu moralisateur, un peu gentillet. Voilà, c'est le cas. Et ce film est gentillet, malheureusement. Ouais, je suis assez d'accord globalement avec toi. C'est un film qui est. Après, moi, c'est comme toi. Je n'ai pas du tout versé dans cette époque de Conan exploitation, tu vois, Mhm. tout le versant des films. Alors, c'était américain, des Stalkers, mais il y Mhm. avait beaucoup de films italiens aussi. Les films genre Barbarian et compagnie, ces films Mhm. qui étaient vraiment bas du front, qui étaient tournés pour 3 francs 6 sous avec des bodybuilders, mais qui étaient à peine comédiens, et c'était assez risible en termes et d'écriture, et de montage, et d'acting, et de tout ce que tu veux. C'est un film qui est assez mignon, qui est assez charmant, Deathstalker, mais ouais, effectivement, moi, c'est pas ça que je m'attendais aussi. C'est un film qui est vraiment humour tarte à la crème, Ah vraiment oui. facile. Et c'est vraiment, tu vas de péripétie en péripétie. Il y a pas vraiment de vrai arc scénaristique qui Mhm. se crée. Voilà, on n'est pas du tout dans un récit épique ou mythologique à la Conan, hein. C'est Ouais. vraiment basique as fuck. C'est 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 ce que tu dis, c'est le petit gnome sorcier qui va faire qui va rater ses sorts et qui va faire
là, il a encore raté. Enfin, tu sais, c'est vraiment. Bon. Oui, alors ça, c'est insupportable. Je suis désolé, mais ce personnage, je le trouve horrible. Et en plus, il est très mal lip-syncé parce que donc c'est l'actrice qui joue le rôle en fait, et c'est une actrice de petite taille, et c'est un mec connu qui fait la voix. Paxton, Et Daniel Paxton, je crois, ouais. Patton ouais, Oswalt. je crois que c'est ça. Patton Oswalt, autant pour moi. J'ai inversé le truc. C'est Patton Oswalt, tout à fait. Et le problème, c'est que il est pareil là, ça fait un peu vraiment comme disent les Américains, ça fait schlock, ça fait mal foutu, mal branlé, et peut-être volontairement le lip sync des deux comédiens ensemble n'est pas bon en fait. Et tu sais en plus, tu te renseignes sur les réseaux sociaux qu'en termes en tout cas sur ce personnage-là, ce petit gnome, c'est juste un masque en latex quoi. Ça n'a pas été refait à même le plateau pendant 3 heures de maquillage chaque jour, et ça se sent le make-up est vraiment basique quoi. C'est mieux sur les créatures. Je vais pas te mentir. Différentes créatures opposantes. Faut rappeler que Kostanski, c'est un mec qui fait lui-même les effets spéciaux, qui a lui-même son créature workshop. Il met vraiment les mains dans le cambouis. C'est un mec qui vient des effets spéciaux avant d'être réalisateur. Ceci explique peut-être cela en termes de que le film est un peu trop sage en termes de réalisation. Après, j'ai pas vu ces autres films qui, si j'ai bien compris, sont un peu plus méchants et un peu plus gore. Psycho Gorman, tu m'avais donné envie de le voir quand même quand j'ai vu ton reel. Mais je pense qu'il n'y a aucun chef-d'œuvre là-dedans. Peut-être The Void, j'ai vraiment trouvé sympa parce que lui, il a vraiment une ambiance résolument horrifique. Sinon, à chaque fois, c'est sympa. C'est un vrai film, sans être incroyable. Okay. Il y a un public pour ça. Je pense que c'est un film. Oui. Ouais, le film marche très bien chez les Américains, sur les mecs des Stalkers. J'ai vu, il a ses fans, ce film. Hein. Ah, moi, j'imagine bien des salles vraiment qui commentent un peu tout. Non, il y a de quoi faire, quoi. Mais c'est vrai que je m'attends à un peu plus. Et l'acteur principal, bon, il est sympa, mais ça a toujours été donc c'est Daniel Bernhardt. Daniel Bernhardt. Donc, éternel second couteau des films d'action qui était dans un has-been absolu. C'était Bloodsport. Il a pas fait du Bloodsport, je crois, ou oui, c'était fait Bloodsport. La suite de Bloodsport. Non, pas l'original. Pas dans le premier, ouais. Le truc qu'ils ont fait 20 ans après, sans Jean-Claude Van Damme. Voilà. Et donc bon, alors c'est bien parce que du coup, ce mec-là a enfin la chance d'être le héros, d'être vraiment le rôle principal. Il a pas le charisme d'un Schwarzy, mais voilà, c'est plutôt sympa d'avoir un mec un peu vieillissant qui est un peu différent de ce qu'on a d'habitude. Mais c'est vrai que voilà, j'aurais imaginé un peu plus un côté plus dark fantasy, un peu plus assumé, un peu plus de trash, un peu plus de cul, un peu plus de voilà quoi. Il y a pas de cul du tout, fils, ça nous a un peu déçus. Je dis pas ça dans le sens pas parce qu'on est des gros pervers. Voilà, c'est juste que je me dis c'est l'ambiance, c'est l'ambiance que vraiment je m'imagine. Donc, vraiment déçu sur pas mal de choses. Il faut vraiment être prévenu que c'est un film qui a pas de prétention d'être plus que ce que ne sont, je pense, les Deathstalker originaux. Voilà, donc c'est vraiment pour les fans, quoi, on va dire. C'est pas pour un public non averti, pas du tout. Ouais, c'est sûr. Alors moi, celui-ci, faut que je le retrouve dans les. Où est-ce que je l'ai mis ? Ah, voilà. Bah, je le mettrai au milieu, plutôt correct, mais on parlait de quel film déjà ? Voilà. Oui, par là, tu veux dire, c'est. Il y a trop de points que j'aime. Il y a trop de points que j'aime sincèrement pour que je le mette comme mauvais. Mais c'est vrai qu'il va pas. C'est pas un film que j'aurais vraiment envie de revoir. Tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est. Tu l'as vu et tu l'as oublié dès que t'en sors, quoi. T'as pas passé un mauvais moment, mais tu l'as oublié aussi sec, quoi. Ouais. À côté de Kostanski, bon, ça reste un nom qui est à suivre. Moi, je suis toujours content d'apprendre ses nouveaux projets. Le voir sur grand écran, en salle, je me souviens plus je me souviens plus trop si le public était très très répondant. Pas tant que ça. Pas trop, dans mes souvenirs. On s'est un peu fait chier la bite. Donc je te dirais que non, ça m'a pas apporté grand-chose. Ça m'a pas apporté grand-chose. Je l'aurais téléchargé vu sur un ordi, ça m'aurait fait pareil. Ouais. Mais par contre, oui, Kostanski, moi, c'est un mec qu'il faut que je suis de base déjà. Donc. D'accord. Et alors c'était très marrant parce que t'étais avant même, c'était presque surnaturel, avant même qu'on sorte le Reels, tu te retrouves à te faire suivre par l'acteur principal. Oui, ça m'a un peu perturbé. Daniel Bernard, je sais pas, il a dû faire des recherches sur les gens qui parlaient des films et il était au courant que le film avait une avant-première au FEF. Ça veut dire quand même que le mec, il a dû se renseigner sur le FEF, il a vu qu'il y avait 2 couillons qui faisaient des Reels sur les différents films. C'est ça.
Donc Mais l'ombre après, du voilà, donc l'ombre du Deathstalker plane sur ce live, oula, s'il vous plaît, Monsieur Bernard, s'il vous plaît, merde. ne faites pas de mal. Non, en fait, on a adoré le film, c'est trop bien, c'est mieux que Citizen Kane, c'est le nouveau chef-d'œuvre du cinéma. Mais par contre, blague mise à part, vraiment toute l'équipe technique, les comédiens, le chef-op, Kostanki, le réalisateur lui-même, ils sont tous adorables, ils sont Oui. tous très abordables sur Instagram. Il y en a beaucoup dans l'équipe qui ont reposté notre reel, donc merci à eux, ils ont l'air sympas. Ouais, et pas rancunier. Non, ils ont peut-être pas compris ce qu'on a dit aussi. Après, ils n'ont pas compris, parce que nous, on est français, donc voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on avait Ah oui, bah mardi 30, nous avions Dolly. Alors, Deathstalker, oui, est-ce que c'est sorti au cinéma? Non, enfin, si, c'est sorti en Amérique, hein, ça sortira pas en France, hein, clairement. C'était sorti Je déjà crois que c'est sorti VOD, hein, déjà. Ouais, Hein. bah à mon avis, je sais pas sur où alors, en France. Je parle pour les États-Unis. Hein. Ah Pour oui, la France, en je sais VOD pas. américaine, donc je pense qu'il vous faudra Ouais. un petit VPN Moi, je l'ai vu passer sur Shudder pour ou pouvoir sur le je sais plus voir. quel Ouais, site. oui, ça m'étonnerait pas, mais ouais, ça sortira pas en France en salle, et même sur ce sera laborieux, même pour les VOD, ce sera compliqué. Mais bon, donc oui, donc voilà, donc Dolly. Rod Rod Blackhurst. Blackhurst. Putain, c'est un nom de classe, hein. Moi, j'ai cru que c'était un nom d'acteur porno, tu sais, un pseudo, mais apparemment, c'est vraiment son vrai nom. J'ai peut-être l'esprit mal placé, je ne sais pas. Parce que Rod, ça veut dire baguette et Black. Enfin, bref. Alors, le film, Dolly. Alors Dolly, c'est quoi? Je te laisse Bah, le alors, pitch. c'est très simple, hein. C'est un couple qui vont se promener en forêt pour. Je crois qu'il y aura une déclaration de mariage en plus qui est prévue, sauf que bah en fait ils vont tomber sur Et- ouais. sur un être un peu flippant et surtout assez costaud qui va peut-être tuer, peut-être pas monsieur, et va kidnapper madame pour en faire sa poupée. Voilà, parce que visiblement c'est un espèce de colosse un peu indéterminé, quoi, mais qui agit comme une petite fille, et du coup, elle a sa nouvelle poupée. Et qui a un Et- masque de poupée en de porcelaine, porcelaine au-dessus de la tête, quoi. Et donc, l'histoire, le film, c'est vraiment ça, c'est vraiment notre héroïne qui va essayer de faire profil bas et de se soumettre un peu aux caprices de ce monstre, tout en essayant de trouver un moyen de s'échapper comme un espèce de gros escape game des plus macabres. Gros Midnight Movie, hein, ça a clairement sa place dans cette catégorie, ça c'est indéniable. Évidemment, ça se voit tout de suite, je pense que ça peut se voir un peu sur la bande-annonce, il y a vraiment ce petit filtre bien cracra, bien craspé qui est évidemment là pour évoquer... Je sais pas si c'est tourné en pellicule ou en numérique, mais il y a un grain, ouais, c'est effectivement. vraiment là pour évoquer Massacre à la tronçonneuse. L'expertise en moins, je dirais quand même. Et cette ambiance rétro que je trouve quand même très agréable. Moi, ça m'a évoqué un peu cette espèce de mode des faux jeux PS1, c'est qu'on sort sur Steam ou des trucs comme ça, et c'est des jeux qui ont une qualité de jeu PS1. Il y a beaucoup de styles de gameplay comme ça où tu te retrouves à des genre Granny ou Get Out of This House ou des trucs comme ça où t'es poursuivi par un seul tueur, un espèce de gros mob, et tu dois lui échapper tout en cherchant un moyen par essai et erreur de trouver un moyen de sortir de la maison, quoi, avec souvent t'es trouvé les différentes clés, comment scier la chaîne sur les trucs. Voilà, c'est un peu ça, c'est vraiment aller en train de chercher un moyen de sortir. Et ouais, chaque fois qu'elle se fait rattraper, ben il faut qu'il y ait une certaine punition en soi. C'est plutôt sympa, c'est assez cracra. Il y a quelques scènes, c'est pas toujours gore, mais quand ça l'est, quand ça arrive, quand t'as des scènes de violence, Oui, c'est le vraiment très chouette. pauvre. Comment il s'appelle? Sean William Scott? C'est Stifler dans American Pie, putain. Ouais, donc qui joue le compagnon de l'héroïne, Ah, il enfin, en prend tout cas cher, putain, le son pauvre. fiancé en devenir. Et voilà, disons qu'il prend vraiment cher le pauvre. Mais en plus, on va pas révéler encore une fois trop de trucs. Mais il survit à ce qui lui arrive pour remourir derrière. C'est affreux. Enfin, c'est génial, quoi. C'est génial là-dessus. Après, moi, je suis pas fan du film parce que c'est un film qui se laisse regarder et qui joue un peu la sécurité, je trouve. Ouais. En mode, on les influence, tu les vois tout de suite, quoi. Et voilà, on l'a dit, hein, c'est Toby Hooper, quoi, mais littéralement, et c'est pas grand chose d'autre. Un petit peu Dario Argento. C'est ça, il y a une séquence, ils veulent vite se la jouer Dario. Là, par contre, ça passe pas. Je trouve que c'est vraiment. fait. Là, Ouais, ça sort un peu. j'ai pas compris. Ouais.
Un moment, on Je sais peut pas. peut-être le révéler, Peut-être c'est que... vraiment un plan. Un moment, elle saute par la fenêtre pour s'échapper, et t'as un plan vraiment où autour d'elle, Un c'est peu mystique, un ouais. espèce de truc psychédélique. Hmm. J'ai pas compris. C'est vraiment, et tu clignes des yeux, tu vois pas ce passage, hein. C'est Hmm. vraiment que très très court. Le film est un peu méchant, c'est assez gore, mais il raconte pas grand chose finalement, je trouve. Si peut-être un message sur l'horreur de la maternité en devenir, mais Oui. c'est pas du tout subtil, Ah, et ça... c'est pas aussi crasseux et aussi agressif pour les sens que peut l'être Oui. ce grand classique qui est Massacre à la tronçonneuse. Donc je suis pas tout à fait convaincu Ça par pourrait le être film. plus J'ai pas agité, tu passé un vois, mauvais moment, effectivement. Ouais, ouais. mais Le voilà. gros point, c'est peut-être évidemment l'antagoniste principal qui a vraiment un Ah look oui. bien barré, donc Alors c'est comment incarné par en plus Max, une catchereuse qui elle est non, a une bah, non déclare binaire, ouais, non c'est ça, binaire, non c'est binaire, ouais. ça? Max l'empaleur, Max the Impaler. Enfin voilà. Mais après le personnage, c'est une démarche particulière, mais elle a pas grand-chose à jouer, je trouve, Oui, oui. malgré tout. Voilà. En fait, le problème avec un film comme ça, c'est que le fait qu'on en termes d'influence, bah, c'est très très précisément Massacre à la tronçonneuse. C'est dur de pas le comparer à autre chose que celui-ci. Et là, Mm. c'est pareil, quoi. Je veux dire, cet antagoniste, il est beaucoup moins effrayant et beaucoup moins flippant sur même un plan psychologique que peut l'être Un Leatherface, le. oui. Voilà, c'est évident, quoi. Mm. Donc bon, En fait, je pense que c'est vraiment voilà, ça je le trouve ça. problème c'est ce problème-là pour toi, c'est que, bah, oui, c'est influence de Massacre à la tronçonneuse. Toi, Il, tu l'as pris plus au sérieux que moi. Moi, je me suis dit, oui, quand il te dit Massacre à la tronçonneuse, c'est évident, c'est tarte à la crème. Il va pas aller très loin là-dessus. Donc, moi, je m'attendais pas à un truc ouais, énorme mais sur ce point-là. c'est dommage, quoi. Enfin, je veux dire, les influences et les références, il n'y a pas de problème, hein. Surtout qu'un film aussi culte que ça, qui a déjà été refait plein de fois et qui va être refait encore plein de fois dans le futur, on le sait, c'est un film marquant du cinéma américain, Massacre à la tronçonneuse. Mm. Mais je trouve ça dommage que le film essaye pas de s'en extirper, d'en faire quelque chose d'autre de vraiment radicalement différent, quoi. Voilà, encore une fois, je trouve que le film est trop sage. Enfin, il est sage. Il est pas sage parce que c'est un film vraiment craspect, c'est un midnight movie, quoi. Mm. Mais en termes de propos, il est trop sage, quoi. Je trouve, je sais pas, soit j'aurais aimé un truc vraiment vénère, gore, comme c'est pas permis, et que ça me Mm. choque vraiment. Ou alors un film qui va plus vers un truc plus psychologique. Et là, je trouve que le film est vraiment trop balisé, un peu by the book, comme diraient les Américains, quoi. Après, voilà. Donc, moi, pour moi, en termes de Midnight Movie, bien sûr que si je mets dans la même catégorie un Midnight Movie et un film compétition fantastique, ça veut pas dire qu'ils sont vraiment... Enfin, ils sont pas non plus sur un vrai point d'égalité, parce que c'est deux catégories à part entière. Mais voilà, en termes de Midnight Movie, je suis désolé, mais pour moi, vous avez mon attention, mine de Ah rien. ouais? Ouais, je trouve ça agréable. J'en prendrais bien pour un deuxième, tu vois. Il fait un 2, il me dit, ok. Je suis dedans. Ok, D'accord. moi je serais dedans. Voilà. Je vais être moins clément encore une fois. Je suis exigeant. Pour moi, Mhm. c'est vraiment mid. Voilà. Ouais. Plutôt correct. Ok. Mais j'ai oublié le Bon, film dès que j'en suis sorti. pour finir avec celui-ci, je suis pas sûr. Enfin, si. Le voir en salle, le voir dans une salle, ça a rajouté un petit plus-value parce que le public est là, hein, le public s'éclate pas mal. Par contre, est-ce que Blackhurst est un cinéaste à suivre? Bof, je pense pas. Il faudrait vraiment qu'il y ait un coup d'éclat qui sorte pour que j'ai envie de m'intéresser au gars, quoi. Mais Je vais faire comment dire? Je vais être un peu l'enquiquineur de service, mais ce Rod Blackhurst, il s'est pas mal vanté sur les réseaux sociaux de ah, tout le monde parle de mon film parce que après le générique, j'ai inclus, c'est la petite surprise, un petit comment on appelle ça, un QR code hmm. pour lui donner de l'argent sur son Patreon alors que vous êtes encore dans la salle de cinéma. Et il disait ah, c'est rigolo parce que les journalistes viennent me voir, ça crée de la discussion, machin. Et de beaucoup d'interviews, il y a que ça qui ressort quand il veut parler Ah, de son film. Et je me dis, c'est et con. ça prouve un peu, ça confirme un peu ce que je dis, c'est que le mec c'est un peu assez, enfin c'est vraiment une réalisation basique et en fait il essaie de Hmm. faire son petit coup de com et c'est là-dessus qu'il arrive, qu'il essaie de se faire remarquer, quoi. Voilà. Après, ce n'est qu'un premier film, c'est qu'un premier long métrage. Il peut faire que des choses plus intéressantes derrière. Hmm. En tout cas, je lui souhaite. Alors ensuite, là c'est un peu fâcheux parce que
Ah! Il y Pardon. a parce que Tu vas finalement, je m'expliquer. me rends compte que là-dedans, si on continue comme ça, on va finir par un film qui nous a pas spécialement plu. Alors attends une minute, je vais faire quelque chose. Attendez, je reviens un petit instant. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Psychomorphosis. Qu'est-ce que Bastien Koun. Vous lui direz pas hein, que j'ai dit Bastien Koun, hein, ce sera notre petit secret. Où es-tu? Ah! Mais qui êtes-vous? Je suis Octoman. Je suis le super-héros du FEFS. Et alors, vous savez ce que disait Taro Okamoto? Ne respectez pas les ordres. Respecter l'ordre, c'est mauvais. Des fois, il faut inverser. Il faut aller au-delà de la tendance. Donc, vous savez cette timeline du FEFS, eh bien... Et voilà. Le jeudi est devenu le vendredi, et le vendredi est devenu le jeudi. Nous allons maintenant pouvoir parler d'un mauvais film pour mieux apprécier le meilleur film de cette sélection. Oui. Le devoir m'appelle. Oui, tu veux dire on va pas respecter ça. Ok, ça marche. Au revoir. Au revoir, Octoman. Tu resteras toujours dans nos cœurs. Voilà, je fais un épisode de fin de Ultraman. Tu es de retour. Oui, tu l'as loupé, un invité surprise incroyable. Avec des mots d'une philosophie. Donc oui, donc on va parler on va tout de suite sauter au dernier film Midnight qu'on avait vu, qui était pas fou, hein, qui était censé être l'apothéose de cette catégorie. Donc le vendredi. Oh boy, il va être sale celui-là. Hein. Le vendredi 3 octobre, nous avons vu le charmant Fuck My Son par Todd Rowell. De quoi ça parle? Alors Fuck My Son s'est inspiré d'une BD qui est de tout aussi mauvais goût. Hein, BD de Johnny, BD de Johnny Ryan. Voilà, regardez une planche, c'est très très moche, c'est vraiment dessiné à la main de manière, voilà, ça mise tout en fait sur le côté scabreux. Et c'est vraiment dégueulasse, vraiment de mauvais goût, vraiment politiquement incorrect, et il n'y a pas grand-chose d'autre en fait. Et Fuck My Son, c'est ça. C'est une femme et sa fille qui sont kidnappées par une vieille bien dégueu, qui les a embarqués dans sa maison pour une bonne raison. C'est que son fils est toujours puceau, et ce serait bien que madame s'occupe de son fils. Qu'elle le veuille ou non. Voilà. Déjà red flag, hein. Déjà l'histoire, vous voyez déjà sur quoi on part. Good night everybody. J'ai cette ref. Et bah oui, ça ira loin, tout en restant dans cette thématique. Il faut savoir que, putain, je les ai pas sur moi, merde. Tant pis, c'est pas grave. Je les ai pas préparés, c'est tant pis pour moi. Ça tient vraiment là-dessus. Ça tient vraiment sur le côté dégueulasse et scabreux. Il était très content de nous apporter des lunettes, des fausses lunettes 3D qui n'étaient pas du tout de la 3D. C'était la Pervovision. Donc ces lunettes réversibles qui pouvaient permettre d'avoir une expérience la plus scabreuse possible, ou d'avoir une expérience sage en censurant automatiquement les passages les plus horribles. Voilà. On a bien compris que c'est juste du carton avec un vieux filtre kaléidoscopique qui donne mal à la tête quand tu regardes l'écran avec. Pas plus. Voilà. C'est tout. Voilà l'effet que ça donne. C'est pas très intéressant. Voilà. C'est rigolo parce que voilà, ça fait un petit objet à garder. Maintenant, ça ne sert à rien. Et donc voilà. Alors, bon, si on peut dire un bon point, c'est vrai que là, pareil, on a eu. C'était mignon parce qu'on avait un commentaire de la maquilleuse qui était en mode je vais essayer de traduire ce qu'ils disent et puis après voilà, on verra ce que ça. On chie sur le film comme pas possible. Donc c'était un peu, tu dis merde. La pauvre. Mais après c'était la maquilleuse, donc vraiment il y a rien à dire sur le practical. Le practical est vraiment oui, bien. Tu veux dire sur le reel sur Instagram? Le Reels, oui, ouais. C'est vrai. Le practical. Oui, d'ailleurs, c'est quelqu'un de très connu qui a fait les effets spéciaux. Oui.
Putain, j'ai oublié le nom tout de suite. C'est. Attends, vas-y, je te laisse, je vais retrouver Ouais. son nom pendant que tu Donc oui, expliques la suite. les prequels sont vraiment géniaux parce qu'il faut savoir qu'évidemment, quand je dis que son fils est extrêmement dégueulasse, ce qu'il est, en fait, il est à la limite de l'être humain, tout simplement. Hein. C'est vraiment une espèce de masse de chair ignoble avec plein de plis dégoulinantes, avec du caca, du vomi, de la morve, enfin tous ces trucs-là. Il y a tous les fluides Ah, le vomi, vont putain, y en plus, ils le passer font avec plusieurs fois de suite. un très étrange appendice pénien, hein, disons. Là, pour le coup, il y a la Ah, c'est tentacule. dégueulasse. Il y a Ah, effectivement ça marche très bien, il est effectivement vraiment de la bien fait, tentacule. quoi. Il est écœurant. Ce creature design est fascinant. Là, pour le coup, vraiment bien. C'est vraiment réussi. Le problème, c'est qu'il y a le reste. Le problème, c'est qu'il y a le reste. Parce que Oui. ce film est... Bah, c'est vraiment ce petit gag poisseux de peut-être 45 minutes qu'on va étioler sur... C'est quoi, c'est 1h20, je te dirais 1h35. C'est Waouh. C'est ouais, une beaucoup bonne heure et trop. demie, hein. C'est beaucoup trop. En sachant, c'est... on n'a pas lu le comics, mais j'ai feuilleté vite fait sur Instagram. Tu peux voir des extraits facilement. Ouais. Ça a l'air d'être assez court en fait. Ah Et ouais. toute la première partie au début du film où la mère et sa fille sont dans l'espèce de petit commerce sur le parking, c'est pas dans le comics. Ah Ça, ouais. c'est un rajout pour faire C'est durer vraiment déjà le rajouté, truc. Tu vois. voilà. Mais c'est 35 minutes de trop, si ce n'est plus. Enfin, vraiment, Ah ouais, c'est vraiment ça... la blague bête et méchante et Ça va pas. courte. Puis c'est vraiment des C'est idées rallongé. pour rajouter. C'est vraiment des gamineries rajoutées, mais qui sont pas intéressantes. Tu vois, il y a des parties en comédie musicale, mais qui sont pitoyables, quoi. Enfin, c'est Pas vraiment, drôle, pas très bien c'est deux variations, une interprété. variation cabaret, une version rock sur, bah, juste Fuck Mason, quoi, basiquement. Oui, voilà, c'est Et ça, c'est il y la a chanson la le titre du il y a film. la chanson du mateur au début, qui est vrai, qui ne sert à rien, quoi. Et qui sont finalement les seules vraies séquences nudito-sexuelles du film, hein, finalement, parce que par la suite, l'actrice principale est extrêmement sage. Encore une fois, notre but, c'est pas de dire on veut du cul et tout ça. Mais quand c'est les prémices de ton film, bah, faut peut-être l'assumer jusqu'au bout. Finalement, les vrais nichons que tu vois dans le film, c'est quand on nous explique le fonctionnement des lunettes. On s'amuse à montrer deux personnes à poil avec toutes les parties Oui, qui ballottent. Et c'est tout. Et après, voilà, c'est basiquement, c'est l'explication des lunettes et au c'est encore un... début, c'est des fausses pubs, Oui. enfin des fausses cartons, machin chouette. Ah! Et il y a un petit... il y a des personnages de dessins animés. Et voilà. Apparemment, c'est pas non plus dans le comics. C'est un truc qui a été rajouté par l'auteur du film. Alors là, c'est là où Les Mickey Mouse. là vous me perdez. Vous me perdez. Parce que l'un des gags, c'est que l'une des gamines est complètement désintéressée de tout ce qui se passe et elle a une fascination quasi autistique sur un dessin animé. Que basiquement, c'est de la propagande religieuse. Hein. Donc en Amérique, il y a les Veggie-Tales ou je sais pas quoi, qui sont Ça. c'est de la vieille 3D moche sur des légumes qui parlaient de la Bible. Et là, c'est pareil avec Des des légumes petits en bonhommes en transformation. viande, en saucisson, des trucs comme ça qui sont immondes. Et wait for it, ils sont faits en IA. Alors, j'ai vu beaucoup de gens lui faire remarquer sur Instagram et il a répondu à quelques journalistes parce il l'a vraiment pris personnellement en mode non, j'ai quand même moi-même dessiné les personnages, Ah, mais j'ai dessiné, moi-même construit d'accord. les trucs, mais la totalité de l'animation a quand même été réalisée en prompt en IA. Et ça se voit Et vraiment. il s'en défend en disant que selon lui, si aujourd'hui il y aurait un film VeggieTales au cinéma, il serait sans doute réalisé de cette manière-là. Je trouve que l'argument est un petit peu facile. Pas à nous, mec. Souvent, le but, c'est de s'en moquer, mais fais-le sérieusement. Putain, c'est une femme, on est d'accord. T'as une maquilleuse SFX de très haute qualité qui a fait ça. Oui, Alors, soit tu le fais en 3D dégueu, comme VeggieTales. Je pense pas, à l'heure actuelle, je pense pas que ce soit le plus compliqué à faire. Tu peux faire un truc vraiment pourri, non, ça peut se faire. Ou mieux, fais des marionnettes, fais des Muppets. ça aurait été vachement Mais plus tu fais ça, sympathique. en vrai, tu fais ça, t'as toute mon attention. Vraiment, tu rehausses, mais de 50% la qualité du film. Facilement. Au-delà de ça, t'as Ouais. ces trucs-là qui sont C'est un des... moches, qui m'ont énervé, vraiment énervé. Moi, je suis très sensible avec l'IA. C'est un truc que je débecte, et vraiment me foutre ça sur un film, ça me déclenche. C'est réaction Et épidermique. il faut dire, ils sont très mal animés aussi parce que tu vois que c'est de Oui, l'interpolation, quoi. C'est pas animé en 24 images ou quoi, ils sont plus animés que ça. C'est typiquement moi j'y connais rien en IA, mais leur logiciel qui crée du mouvement à partir bah d'images oui. fixes, quoi. Tu vois bien C'est d'ailleurs vraiment grillé à 800 km, quoi. tu vois bien d'ailleurs qu'ils ne le montrent pas du tout dans la bande-annonce.
Donc il savait très bien ce qu'il faisait, le mec, quand Non, même. ils Donc, sont indiqués au générique que c'est le nom du logiciel utilisé, mais dans la bande-annonce, ils n'apparaissent pas, voilà, effectivement. donc bon, je pense que lui-même, il savait quand même que c'était pas bien. Bref. Et donc ce final qui s'éternise vraiment, qui rajoute au moins 2 scènes supplémentaires après, là où ça devrait s'arrêter, quand tu devrais rentrer chez toi, Je qui pense que le apporte comic rien. s'arrête là, oui. C'est Non, non. effectivement un vrai problème. C'est long pour pas grand-chose, c'est malaisant pour pas grand-chose, Voilà. et on Et s'emmerde, encore une fois, je veux dire, c'est quitte à franchement. parler de cul, de trucs un peu à violence sexuelle, etc., de manière vraiment par-dessus la jambe. Bah, je suis désolé, moi j'ai vu beaucoup de hentai, non, beaucoup de films what the fuck japonais, mais qui ont pas peur d'aller à ce point-là et qui sont pas là en train de faire les sept gosses et de dire ah regardez, moi je dépasse les limites, j'en ai rien à foutre. Le japonais il le fait, il te le dit, il gueule pas sur tous les toits, il te le balance, il dit voilà hop. Et c'est bien mieux, là, je sais Ouais. pas, il y a pas de... Donc c'était une grosse déception, c'est comme ça qu'on finissait les Midnight Movies. Après, il y en a qui ont vraiment adoré, et je peux comprendre que ça a vraiment une irrévérence totale qui peut séduire. Malheureusement, moi, Encore une fois, tu traînes sur Insta, beaucoup de gens sont fans, je hein, vois tous les beaucoup de aléas gens trouvent que c'est ouais, je vois tous les aléas à côté, pour moi, moi, ça passe pas, tu vois, moi, là, je mets fin au débat, moi, je prends le truc, et merci pour l'essai, on ne vous rappellera pas. Mais, moi, c'est mort, c'est mort. oui. C'est mort, ça Non, m'a rien bah, rajouté pareil pour de. moi. Je pense qu'effectivement, il y a un gros plus-value à le voir en salle, d'accord. Mais moi, pour moi, ça ne m'a pas rapporté à moi, clairement. J'ai pas envie de suivre le réalisateur, en fait. Hein. Non, non, Et non. c'est pas son premier film, hein, très loin de là, il faut aussi le Oui, noter. oui. Franchement. Juste pour rappel, j'ai retrouvé Ah, pour quand même oui, oui. finir sur une bonne note. Voilà, donc Petit big up le à. duo C'est un de duo, Make-up ouais. Effects, voilà, oui, c'est Marcia King, qui et son mari étant Ah, Robert Kurtzman. Robert Kurtzman de oui, 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 oui. Ken B avec Greg Nicotero et Hmm. j'ai oublié le nom du troisième. Bah, bravo à Donc voilà, vous, parce que effectivement, ces gens c'est. s'y connaissent. Voilà. Bravo à vous parce que c'est vraiment génial ce que vous avez fait. Mais malheureusement, voilà, c'est. Kurtzman qui a bossé sur pas mal de Freddy, il a bossé Mhm. sur des films de Tarantino. Enfin Ouais. bon, voilà, c'est des gens qui ont un peu plus de bagages, je pense, que le Donc réalisateur du voilà. film. Donc ouais, donc vraiment, je pense, allez, vous êtes curieux, regardez quand même, mais ouais, je vous avertis, c'est. Pour moi, ça ne vaut pas le coup, quoi. Et ce que je pense pas, ça a aucune chance de sortir en salle de cinéma. Sur Allociné, prochainement en salle. Donc quand Allociné te dit ça, c'est que on n'en sait rien, et a priori, non. Dolly sortira au cinéma en France. Il sortira le 1er avril de cette Oui, année-là. Incroyable. j'ai vu ça, oui, c'est ESC, je crois, qu'on choupait les trucs. Donc je pense qu'on aura aussi une version Ouais. vidéo très, très C'est rapidement rigolo, derrière. C'est donc une bonne nouvelle. ok, très bien. Oh, c'est Fuck bien. My Son, je pense pas que ça sortira. Est-ce que ça sortira même en DVD? Je sais pas, c'est compliqué. Hein. J'ai cru comprendre aussi qu'aux États-Unis, c'est un film qui fait le tour des salles encore au moment où on en Ah parle oui. dans les salles d'art et d'essai, de cinéma indé, Oula. mais je sais même pas s'il va sortir vraiment proprement là-bas, quoi. Ça Oh, m'étonnerait sincèrement. oh, c'est C'est facile de. tellement alternatif que voilà quoi, et tellement de mauvais goût. Mais je pense que c'est le but aussi, donc le film réussit exactement ce qu'il veut Voilà, faire. voilà. Donc j'espère qu'on a pu à peu près donner le fond de notre pensée sans avoir l'air de doigts blancs Le fion de effarouchés. notre pensée. Voilà, c'est ça. Ouais. Pardon. Voilà, on n'est pas encore une fois, on n'est pas des os blancs effarouchés parce que je pense que j'ai l'impression que ce mec-là, Ah non, il se non, non, défend un non. peu en mode ah ben ceux qui n'ont pas aimé mon film, c'est les petits gars Les mal baisés. des mal baisés, c'est ça, voilà. Bah ouais, mais non en fait, C'est non non peine à non jouir. non 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 non. Non, non, c'est un film qui est un peu emmerdant, qui est un peu chiant et qui est pas très drôle. Voilà. Et donc pourquoi est-ce que je l'avance ce film-là? Parce que bah le meilleur on l'a vu la veille, on l'a vu le jeudi soir, donc c'était le quoi, c'est là. Oh, tant pis, on s'en fout, merde. La veille, on avait vu Ah ouais. en Midnight Movie encore une fois le fameux, le bien nommé, le Taroman Explosion ou Daichohen Taroman Bampaku Daibakutsu. Comment j'ai fait pour Oui, le prononcer il celui-là, faut putain? comprendre le film, Voilà. Taroman. Le Donc film, parce par que à la base, Ryo c'est un projet Fuji. artistique. Et nom de Dieu, qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que cette C'était petite pépite? c'est glorieux, c'est C'est formidable. incroyable. Mais c'est C'est vraiment, pas pour tout le monde. c'est pour ça qu'on va au Midnight Movies. C'est pour ça. Oh, c'est génial. Alors, vite fait. Donc, pour ceux qui n'ont pas de bande-annonce et qui ne font que nous écouter, Taroman, c'est quoi? Taroman, c'est un super-héros qui a été... À la base, c'est juste une peinture.
c'était une peinture faite par Taro Okamoto. Donc une espèce de considéré comme le Picasso japonais, une espèce de mec avec très dadaïste, très ubuesque, vraiment dans son esthétique. C'était l'époque, quoi. Et du coup, de cette simple fresque a donné un univers complètement barré, sorte de pastiche du tokusatsu, de Ultraman quasiment, c'est sûrement la référence principale. Oui, très clairement. Voilà. Donc basiquement, c'est ça, c'est une équipe de défense de la Terre contre les gros monstres. Et au milieu de tout ça, il y a un grand géant, donc elle est Ultraman, qui fait plus de travail, qui fait un meilleur travail contre les monstres que cette équipe, qui l'observent de loin, mais qui n'ont pas un grand contrôle sur lui. Et Taramon, c'est ça. C'est un espèce de géant complètement barré, complètement cinglé lui-même, qui ne respecte rien, qui n'obéit qu'à sa propre logique. Et voilà. Et c'est des histoires loufoques. Et donc, ce Taramon Explosion, c'est ça. C'est un peu le film de la série. C'est une histoire complètement conne de voyage dans le temps. On sera sur 2 périodes, avec un style très différent de l'un à l'autre. Hein. Le passé est vraiment montré comme vraiment cette espèce d'image d'archive avec les personnages les acteurs qui sont incrustés dessus. Ça marche, c'est vraiment bluffant. Ouais. Des vraies images de l'expo universelle à Tokyo de cette époque-là, ouais, tout à fait. Et pour le reste, c'est ça, c'est des mecs en costume qui font les géants, c'est des gros monstres en caoutchouc, qui tiennent par des ficelles qui sont visibles, on se cache de ça, j'adore le fait qu'on voit les ficelles sur les marionnettes. Il y a cette scène où il y a les 2 robots qui parlent, qui ont leur cerveau en stand-by, et les cerveaux sortent du robot et parlent, et là on voit les ficelles je trouve ça fantastique, quoi. C'est vraiment le côté débrouillardise, il y a un côté très bon enfant. C'est pas une parodie cynique, c'est vraiment pastiche. C'est un peu comme ce qu'on a eu en France avec France 5. Voilà, ça veut être vraiment dans la logique. On va faire comme à l'époque, avec tout ce qui était bien fait et mal fait à l'époque. Mais on va pas essayer d'avoir un commentaire méta, si ce n'est effectivement le changement de format quand ils vont dans le passé et dans le futur. Mais il y a pas de côté c'est pas un film du MCU. Il y a pas de truc étrange, il y a pas un personnage qui va commenter "Oh, c'était vraiment trop bizarre." Non, ils vont faire les choses et toi en tant que public, tu dois te laisser porter par le flow. Il y a un côté très enfantin, très naïf et en fait moi ça m'émeut aussi au premier degré, hein, je vais bien être honnête, j'ai trouvé le film il y a plein d'idées rigolotes, on va pas tout révéler, du comique de répétition, il y a du jeu avec le style, justement, il y a à moi, on va pas spoiler comment, mais il joue avec le format. Il y a littéralement le format cinéma qui est utilisé dans un combat. Oui. On laisse découvrir le truc. Voilà. Ou alors, tu sais, enfin, ça, je peux peut-être le spoiler dedans. C'est vraiment, c'est un peu le cousu. Un personnage qui va foutre un coup de poing d'un côté de l'écran et son poing il ressort de l'autre côté, tu vois. C'est un peu de ce style-là, quoi. Et la logique étant que voilà, c'est un géant, le géant fantasque qui fait tout et n'importe quoi, et c'est comme ça que ça marche, quoi. Et en fait, même les humains de cet univers ne le comprennent pas. Aucune logique, y compris la logique filmique. Voilà, déjà il y a faut quand même prévenir des gens pour ceux qui n'y connaissent rien, quoi. Déjà, c'est vrai que c'est très rétro et très camp, très coloré, très fantasque, le fait d'avoir un film, une série Sentai, mais en plus ça se permet de pousser au maximum la logique même de ce genre de récit, de ce genre de fiction qui est très très codifié. Donc c'est vrai que il faut être un peu prévenu si vous n'avez pas forcément l'habitude de ce genre de production. Mais je pense que tous les deux on peut dire qu'on a beaucoup apprécié le Rise. Puis voilà, enfin, comme dit, tout se mélange, il y a régulièrement des petits eye catch qui s'intercalent entre les chapitres. Oui, voilà, comme si t'étais à la télé. Il y a de la stop motion, à un moment, on peut le voir sur la bande-annonce, je crois. T'as des monstres qui explosent, c'est vraiment juste une petite figurine qu'on fait exploser, un peu à la Panty Stocking with Gator-Belt, enfin, c'est... Tout est là. Oui, c'est l'une des influences de Panty Stocking, hein, dans ces séquences. Oui, c'est tout se répond, quoi, tout s'échange. Au milieu d'une maquette, on fait exploser un truc, et l'effet est ultra visible. Mais c'est cool parce que t'as un gros monstre et il explose, tu vois. C'est vraiment, voilà, c'est le plaisir basique de la chose, mais qui n'en est pas moins ravissant pour autant.
J'ai peur qu'on ait du mal à vraiment le vendre, mais voilà, disons que c'est vraiment une expérience à vivre. Ouais. Et j'ai pas vu encore la série. Ce sera Qui, je bizarre crois, est pour sur vous, Amazon ça va vous Prime. exploser le cerveau, mais c'est pas grave parce que l'art c'est une explosion justement. Ainsi parlait Taro Okamoto. Oui, Et pour et on moi, insiste parce que voilà, voilà. on va pas, voilà, là c'est pareil. Comme dit, c'est l'inverse total. Voilà, je peux avoir un autographe s'il vous plaît. Non, franchement, sérieusement. Ah oui, toi tu as vraiment Ah mais surkiffé moi quoi. je le Tu le mets mets, tout en haut de ouais, la ah liste. oui. D'accord. Ah non mais clairement. Très Pas de bien. concession là-dessus. Le voir, pareil, le voir sur grand écran, mais c'est Mmh. l'expérience totale. Et ouais, Oui, et puis je pense que ça. et le Ryo Fuji, ouais, faut assume Ouais. s'il fait des trucs de ce style-là. C'est Si j'ai bien compris, c'est c'est le le seul truc qu'il a fait. réalisateur de la série. Ouais. Ouais, Et c'est ça. à part la série, c'est ça, quoi. Et, tout est resté un peu secret. Ils s'amusaient à dire dans la brochure, ils disaient le casting est top secret, tu vois. Voir en fait, non, c'est pas un film que vous allez voir, c'est un documentaire. C'est voilà, c'est ce niveau de débilité. Taroman Moi, Express je vais juste un Paven. tout petit peu nuancer mon classement. Je vais le mettre en vous avez mon Ah, attention. Je trouve le film un brin longué ouais, pour ce que d'accord. c'était. Mais après, ça reste un film généreux. Voilà, il faut pas bouder son plaisir. Je vais juste un tout petit peu nuancer. Il y a d'autres Hmm. films que j'ai envie de mettre dans la catégorie je peux avoir un autographe. Et sur lesquels j'ai eu mon autographe. Mais je vais pas trop spoiler. Eh oui. Ok. Voilà, ça ça conclut notre partie Midnight Movie. Donc Tout à fait. voilà. Tout sera divisé en Pour le plusieurs petites podcast, parties, en différents épisodes du podcast, bien sûr, parce que là, on est parti pour longtemps. bien Hein, je sais pas sûr. si vous avez compris. Hein, donc voilà, ce sera bien plus digeste quand vous écoutez. On s'arrête ici, donc on vous dit à tout de suite pour ceux qui nous écoutent, mettez la face B de la cassette, hein, ou du CD, ou